Bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue pour cette nouvelle manche de la GT Series GRL, la 9ème déjà, 9ème manche de la saison 1. On se retrouve aujourd'hui en République tchèque, à Brno, pour cette soirée en compagnie, comme d'habitude, de mon acolyte corse préféré, Xenodis. Comment tu vas l'ami? Bah écoute, ça va très bien, on est là, on est toujours heureux de commenter. Toujours un petit 9ème plaisir. manche sur 12. Déjà oui. Ça se resserre à la fin. Ça se rapproche oui, de la fin et on va directement aller voir, hein, on va pas perdre de temps, salut à ceux qui viennent d'arriver, on va pas perdre de temps et aller voir ce qui nous attend pour ce soir, les enjeux parce qu'ils commencent à être de plus en plus présents les enjeux. Et oui, Sonny Hayes, Sonny Hayes Racing qui sont en lead depuis très longtemps, surtout grâce à Titanium, il faut pas oublier. Derrière Galax qui fait aussi le taf avec Supra si je ne m'abuse, avec 255 points. 16 points d'écart avec les Red Snake Team qui sont très en une grosse montée en cette deuxième partie de saison avec les Schlagen. JP fait de très belles perfs, Juju aussi, Yancha un petit peu plus d'air mais il faut surtout pas le sous-estimer. En tout cas, on n'est pas à l'abri que sur ce circuit de Brno, il y ait un échange de position si une des deux équipes, si surtout Sonny Hayes fait une contre-perf ce soir, on verra. En tout cas ensuite à la 3ème place, on retrouve avec 81 points de retard, 174 points, c'est les RIM Motorsport. Ils vont être plus là, comme je le répète depuis quelques temps maintenant, plus pour consolider cette 3ème place au championnat constructeur, parce que derrière les Pro Racing, 155 points. Ça commence à faire, ça peut encore bouger entre eux, il y a quand même plusieurs batailles qui sont à l'arrière du peloton. On peut voir aussi les Charo Life qui sont pas loin, 115 points d'écart par rapport au leader, mais ils sont à 140 points, qu'une dizaine de points qui les séparent, une vingtaine avec les Brawls Racing, donc le top 4 est toujours jouable. Les Kirova Phalanx Racing, un peu plus compliqué, ils sont très loin, ils vont pas jouer grand chose. Les Umbrella Veritas, pareil. Souvent, ils sont toujours présents, mais parfois ça pêche et ça fait vraiment pas beaucoup de points sur cette saison. Les Nitronova Racing, seulement 2 participations cette saison. Et les Fukaru GT, une participation, donc 10 points. C'est pour la prestation, j'ai envie de dire. Voilà ce qui va nous attendre du côté constructeur. Côté pilote, là aussi ça se tasse avec Titanium toujours en tête de ce championnat. Malgré les 2 outs, il est toujours sur le podium. Il n'a jamais quitté ce podium avec 127 points.
16 points d'avance sur DA, qui nous a fait une super remontée durant toutes ces saisons. Il avait commencé avec la Gester en début, la Gester RR en début de saison. Ça n'a pas du tout réussi, malgré une 4ème place où il s'était vraiment efforcé pour l'avoir. Chapeau à lui. Maintenant qu'il est chez les Spectres et qu'il a changé 2 fois d'écurie dans les Spectres, il est là vraiment pour essayer d'aller chercher et titiller Titanium dans ces 4 GP restants, en comptant celui de ce soir. Ça va être très intéressant à suivre parce que Juju, qui remonte très fort avec son équipe Red Snake, il peut aussi encore jouer. Même si un peu plus compliqué sur cette saison GT. Il est allé sur le podium, il a une victoire. Mais ses rivaux sont souvent sur le podium, ont des victoires aussi. Il va falloir pas flancher et faire le pressing, hein, et vraiment être toujours aux avant-postes, plus de faire de contre-perf, pardon. On n'a plus le droit à l'erreur. À ce moment-là de la compétition, c'est interdit. Comme presque dans toutes les autres catégories, que ce soit en F1 et en NASCAR. Plus le droit à l'erreur. JP, son coéquipier de Sheriff Snake, 4ème. Ça, c'est bon aussi, hein, avec 82 points. Il va pouvoir aider son coéquipier peut-être à remonter le plus possible au championnat pilote. Bat, Sir Richard, il nous a fait des teasers en disant qu'ils allaient peut-être revenir ou pas. Pour l'instant, on n'a pas de nouveau. En tout cas, la perf est monumentale. Il a fait que 3 GP et il est quand même dans le top 5. Est-ce qu'on peut en parler de la performance de Xeno? C'est un truc de fou. Seulement à 2 victoires de la win, enfin de la première place, donc c'est l'écart de points qui est choquant. Il a que 3... Il peut se prendre des vacances aux Bahamas, revenir, faire 2-3 perfs, repartir. Il s'amuse en saison, quand même top 5. Souvent, un pilote de top 5, oui, il a fait quand même toute une saison régulière, il est présent. Bon, il a peut-être pas des victoires, il a pas des podiums, mais il joue souvent les top 5, top 4. Là, Bat, juste avec 3 participations, il est présent. Spider... Voilà, c'est ça que j'ai confondu avec Supra, pardon. C'est Spider, hein, qui est aussi présent, hein, qui quand même fait le taf, malgré les contre-perfs à la Gonaseka et au Saxon Ring avec 4 et 9 points. Et Galax aussi, Galax il n'a pas eu de chance. La Sony Ace n'a vraiment pas beaucoup de chance en ce moment par les bugs de connexion. Galax n'a même pas pu prendre partie au Saxon Ring la semaine dernière. Donc espérons qu'il a plus de chance et qu'il soit présent ce soir en bon uniforme. Allez, on continue ce top 10 avec Lusari pour les Rim Motorsport, avec une victoire quand même de la part de Lusari. C'est vrai que faut pas oublier qu'il allait la chercher à Imola. Imola est un des circuits qu'on n'oubliera pas, hein, de cette saison 1. Ça a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit sur le côté des problèmes en interne et surtout de la FIA. Yancha, 9ème, pardon. Avec les Racing, c'est le pilote, le dernier pilote de la Racing Team qui doit faire le plus possible de gros points pour aider ses coéquipiers à remonter sur les Sénégalaises. On verra ce qu'ils vont pouvoir faire. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de rumeurs sur quoi penche le Borno. Je pense que ça va être comme d'habitude des Schlagen qui vont être mis aux avant-postes pour la séance de qualification et les Spectres qui vont faire le taf durant la course. De toute façon, on ira voir dans quelques instants le tour référence de la part de notre cher ami Titanium. Allez, en top 10 pour finir ce débrief avec la Brawl Racing, c'est The Killer qui est donc 10ème avec 53 points. Très très proche, hein, quand on voit dans ce top 10, à part les 4 premiers on va dire. Là on peut prendre Galax 62 points, après on Lusari 58, Yancha 56 points, 53 pour The Killer, 52 si on prend Bigoud aussi, 50, très proche hein, Xenodis, cette deuxième partie de classement. Il peut avoir énormément de changements durant cette course qui va arriver. Ouais, exactement, le midfield est assez serré, donc surtout que c'est quasi que des pilotes de différentes teams, donc ça va être intéressant de voir, parce que chaque point va compter là. Oui, totalement, surtout que, comme tu le dis, hein, c'est des pilotes de différentes teams. Souvent leurs teammates sont soit au-dessus, soit en dessous, donc il va sûrement avoir des grosses batailles de rivalité dans ce midfield qu'on va sûrement regarder durant cette course. Allez, on va pas perdre de temps, on va aller directement checker le tour de notre ami Titanium pour avoir donc les track limits, hein, comme d'habitude. On va se le mettre en plein écran. Hop, je vous mets ça, on va pouvoir débrief de ce petit tour de Brno en République tchèque. Un circuit très connu dans le monde sport mécanique, plutôt côté moto, MotoGP, Superbike, c'est présent. Avec un circuit avec 8 virages à gauche, 6 à droite. C'est un circuit
j'aime l'appeler un peu à virage à angle droit. C'est souvent des angles droits, il est très triangulaire quand on le voit du dessus. Donc pour l'instant, voilà, on arrive dans la descente fin du secteur 1. On va arriver avec beaucoup de virages à double corde. La zone grise qu'on pourra sortir ici, ça c'est bon à savoir. Ça va prendre la corde parfaitement. Attention à faire attention à ce muret en sortie de virage qui peut peut-être casser le rythme des pilotes et c'est pas le but. Avec cette descente, oula, cette descente où on va peut-être perdre le contact sur la piste. À l'aspiration, il faudra vraiment faire attention. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a le moins de stabilité sur la voiture. On verra comment ça va se passer. Mais là, on l'a vu avec l'Ashlagun de Titanium. On a vu un petit peu partir à l'arrière. Allez, on arrive dans le secteur 3, dans la remontée. Cette petite montée. Je sais pas s'il va y avoir assez d'aspiration pour aller chercher un dépassement. Et là, on peut prendre très très large tout en restant dans les zones. Voilà pour ce tour de circuit de la part de notre cher Titanium. Hop. Bah voilà les amis, on va maintenant passer un petit peu en stand-by en attendant. Il est 59, j'adore quand c'est tout propre. On va aller directement se mettre en attente d'une invitation pour aller sur cette séance de qualification. Si je peux préciser, ouais. Pardon de te couper, mais pour les pilotes, on a JP qui est absent ce soir, ça va jouer dans la course au titre, mais la Resnake Team a tout prévu parce qu'ils ont engagé un remplaçant, DJ Custom, qui, si je ne m'abuse, est un anglophone. Donc nouveau pilote pour remplacer JP. Intéressant. Et ça va être important parce qu'il joue le titre. Totalement. À voir les perfs, s'ils ont pris un bon pilote, s'il connaît un petit peu le domaine, j'ai envie de dire, la catégorie, parce qu'elle est pas si simple quand même cette catégorie. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des pilotes d'autres nationalités, ça va faire plaisir de revoir. C'est vrai qu'on en a eu pas mal durant la LST. Mais hâte de voir les performances de ce pilote. Salut SteveX, salut Mogul La Boisson, pardon. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine qui débute avec la GT Series comme d'habitude. Le mercredi à 21h. Et la suite, ça sera en fin de semaine, à partir de vendredi pour... Ah non, à partir de samedi, pardon. Vendredi, il va c'est Halloween. Il n'y a pas d'Ascar. Et apparemment, ouais, il va pleuvoir. C'est vrai que je suis pas allé voir la météo. En interne, apparemment, c'est en train de savoir si on met la météo de Halloween, donc qui aurait obligatoirement la pluie, ou alors qu'on met ensoleillé. Ça, on aura la surprise aux séances de qualification ou durant la course. Mais pour le moment, on n'a pas trop d'infos parce que sur la météo officielle de GTA, on aurait une pluie vers 22h54, donc la course sera finie depuis un petit moment. Ouais, mais le problème, c'est que si y a météo Halloween, il pleut obligatoirement tous les soirs. Et puisque actuellement dans le jeu, il est minuit 30, il y a moyen que... Il va forcément pleuvoir vu que la météo Halloween est la même quand même midi. Ouais, bah on verra déjà. On verra, donc une première course flotte. Après, ce qu'il va pleuvoir, première course flotte, ça serait intéressant. Surtout avec les voitures qu'on a. Je pense que ça serait quand même un gros avantage pour les specteurs. Hein. Déjà qu'elles ont la stabilité de base. La Schlagun, compliquée, très lourde, en freinage après une longue ligne droite, c'est assez compliqué. Plus la pluie, en bataille, ça risque d'être très compliqué pour les Schlagun. Donc je pense surtout au Resnake Team là, qui joue gros jeu hein, ce soir. Pas le droit à l'erreur contre les Sony Hayes. Pour l'instant, on ne sait pas hein, les pilotes qui seront là, à part que Xeno nous a précisé que JP ne sera pas là, remplacé par un rookie, un pilote réserviste qui fait son entrée dans la catégorie. Et donc, t'as voté présent, donc ça peut rendre le croussi s'il est là. Du coup, c'est un pilote qui ne passe pas par l'académie ou c'est juste pilote réserviste là de dernière minute? Je crois que ça s'est fait un peu à la dernière minute, donc il n'y a pas eu trop de... Donc c'est un pilote. Pas d'infos sur ça, mais... On n'a pas du tout, non. Ça sera peut-être la surprise, espérons que ça soit un bon pilote et qu'il puisse nous faire une belle surprise, de belles batailles. Qui pourrait rendre, comme tu dis, un peu de piment avec si Bat est présent ce soir. Énormément de facteur X et on peut rejoindre les amis. Super. Hop, je vais me lever. Je crois qu'il vient d'F1 GP, donc... Enfin, de Formula V. Donc ça vient pas de nulle part. Donc il a au moins un petit background. Ça vient pas de nulle part. On peut rejoindre. Pour
pourquoi c'est si long. Ah, c'est bon, on peut rejoindre. On est parti, les amis. Merci pour les invites. Hop. En tout cas, j'ai hâte. Borno, un circuit qui a son style, vraiment sa DA à elle. On est passé par pas mal de circuits différents quand même. Ah, c'est en privé, les gars. Je peux pas rejoindre. C'est quoi cette histoire? On va essayer de rejoindre par Yancha. C'est bizarre ça. Parce qu'on a été invité, mais on peut pas rejoindre. On peut pas rejoindre. Oh là là, ils vont être en part fermé pour cette qualification. Ça va être dommage, ça. Si quelqu'un peut s'arrêter sur le bas-côté. Ouais, se sacrifier pour un tour. Ça serait plutôt sympathique. En vite fait, comme ça. Ouais, en vite fait. Tranquillement. Juste pour avoir une invite. C'est bizarre que ça fasse ça normalement quand on invite sur Play. C'est vrai, c'est vrai. Attends, j'ai pas. Après, j'ai vu le privé, mais j'ai pas lu exactement ce qui était écrit. Ouais, c'est bon. Impossible de rejoindre ces sessions. La session où vous essayez de rejoindre les privés. Pourtant, on a une invite. C'est très très bizarre. Très bizarre. Espérons qu'un pilote va nous réinviter dès que la séance de qualification sera lancée pour quand même qu'on puisse suivre et voir les pilotes présents. Faire un peu l'appel de la classe. En attendant, on n'a rien. J'ai pas l'impression. Je pense qu'ils sont tous déjà concentrés. Ah oui. Qu'ils ne veulent pas faire d'invitation. C'est sûr qu'on arrive dans les dernières courses, comme on le répète avec Xeno. Plus droit à l'erreur comme dans la VF1, la NASCAR. Une seule erreur et la course de contre-perf, on en tiendra compte. Ce sera les comptes en niveau points. S'il manquera quelques points pour le pilote vice-champion ou l'écurie vice-championne, ça fait toujours mal de se dire que en fin de saison, c'est là, on revoit les endroits où on a pêché, on se dit putain, si on aurait fait mieux, on aurait pu faire mouche. C'est qui avec le cast? C'est Xeno. C'est Xeno 10 avec moi. Mon fidèle. C'est moi, corps. Tommy. Toujours. Ah oui, j'avais pas vu Tommy, comment tu vas? Enfin. Ouais, il devrait connaître depuis le temps. Ouais, pour l'instant en stand-by, je sais pas si j'ai reçu une invitation, non. Pour l'instant j'ai rien. Donc je pense que ouais, c'est dommage, ça va faire la troisième fois, je crois qu'on va être en qualification par fermée. C'est un petit peu dommage parce que là ça va faire un petit trou. Surtout que les pilotes, il y en a, ils sont là pour savoir les chronos. Et Bat, Sir Richard, mais quel homme qui m'envoie une invite. J'espère que Bat, mais Bat, il a déjà claqué la peau, là. Ah ouais, c'est bon. Il peut s'arrêter. Il se met sur le coin. Allez, j'y crois. Surtout que moi, je ne sais pas pourquoi je ne peux jamais l'inviter. Bat, il est toujours hors ligne et chez moi, je peux juste l'inviter dans le crew quand je l'invite sur le podium. Par contre, tu m'invites pas à moi, Bat. Ok, je comprends. Je t'inviterai ensuite. Je retiens. Ah, c'est la bonne. Allez, enfin, les amis, on y est. Ah. On a cru que ça allait pas le faire. On se met en plein écran. On va pouvoir aller se concentrer. Bien sûr que je t'invite juste après que ça. On peut regarder. Allez, on se concentre maintenant. Avec combien de pilotes pour ce soir? C'est vrai qu'à Lagano Seca, on avait fait vraiment énormément de pilotes. J'en vois beaucoup, on va juste aller inviter directement Xenodis avant de commencer à cast. Où est mon Xenodis? Toujours hors ligne. Non, tu ne l'as pas fait celle-là. Non, je suis en ligne. Non, c'est pas vrai. C'est faux ça. Je suis en ligne, il est écrit en ligne quand même. Ah, c'est que tu dois pas être au bon endroit. On va essayer de te trouver. Je vois pas de Xeno. Est-ce que je peux te demander argent? Je vois du boîte. Aïe aïe aïe. Je ne te vois pas, c'est fou ça. GTA qui mettent pas les amis en haut d'affiche. Toujours pas. J'ai rien. Ah, c'est inexistant, c'est fou. Ça c'est fou. Comment ça se fait? Bon les amis,
Au pire, c'est pas grave, hein, commente. C'est pas grave, on va commencer à commenter, on va faire déjà l'appel avec Pompestre, Spider, Mimine, Galax, Supra, Francesco Luzari, The Killer, Titanium qui est présent, Stivix, Bat, Tito, Eleven, Salga, Dea, Yancha, Nox. Ça fait déjà 17 pilotes, est-ce qu'on sont un peu plus? 18, on a Juju qui ferme donc cette petite line-up avec Sir Richard qui est en pole position avec son 1.11 861 pour le moment. Il est le seul à rouler dans ses chronos, les pilotes les plus proches. Après ça va être du 1.12 et énormément de pilotes qui sont en 1.15, en 1.14 et 1.13. On va aller pour le moment sur notre cher ami Juju pour ce début de séance de qualification. On va retenter, parce que Juju arrive pour entamer son nouveau tour. Attends, je suis bête, je vais directement, c'était en ligne là. J'aurais pas dû faire par c'est par GTA, mais par là. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. Normalement, si je vais bien fait mon taf, on peut se concentrer maintenant. C'est parti. Ah, yes. Avec la Schlagen de Juju, hein, pour la Race Night Team, comme d'habitude, qui joue gros aujourd'hui, que ce soit sur le classement général, mais aussi avec ses coéquipiers pour le constructeur. C'est très important d'aligner énormément de Red Snake Team aux avant-postes. Et on verra. Hein. Et c'était qui que tu m'as dit, le pilote remplaçant de JP? Car j'ai nommé, j'ai peut-être pas fait attention. J'ai pas l'impression qu'il soit présent. C'était pas un mécano. Il n'est pas présent, notre remplaçant. Allez, on a Titanium qui a beaucoup amélioré, hein, en 1.11 722, c'est très proche de notre cher ami Sir Richard. Est-ce que, mon cher Xeno, on risque d'avoir le teaser qu'on a eu en début de saison en Hongrie, pour rappel, ceux qui étaient là, pas là, où on avait eu une très belle bataille entre les deux pilotes. Puis Bat, on ne l'avait plus trop vu, on avait eu... si, Bat avait eu un gros carton à cause de Biako qui avait voulu faire un gros dive dès le premier virage sur le deuxième circuit qui était en Finlande, je crois, si je me trompe plus. Oui, il y a moyen. Où là, c'était Titanium qui allait chercher la victoire. Puis ensuite, une victoire de nouveau au Japon, de la part de Sir Richard, où Titanium avait fini 3ème. Et ensuite, Bat avait totalement disparu des radars. Titanium avait pu enchaîner, il a eu des abandons, des complications, mais beaucoup sur le podium. Parce que Bat, là, est de retour pour prendre le bâton et frapper sur notre cher Titanium et lui dire que ça va pas être si simple d'aller chercher le titre. Espérons avoir une belle bataille. Pour l'instant, c'est Bat toujours qui a donc... la pole avec Spider en amélioration, 1.11 998, c'est bon, ça commence à améliorer. Francesco qui est en 1.12 549, on a du Pompestre en 1.13 6 qui avait fait une très belle performance, si je me trompe pas, à Sachsenring la semaine dernière, il avait fini 6ème, si j'ai une bonne mémoire, une de ses meilleures perfs pour Pompestre, donc c'est plutôt sympathique de le voir en avant comme ça, pour ses débuts, avec Supra qui est aussi présent. On va aller voir sans perdre de temps. Supra qui avait fait des plutôt bonnes perfs en deuxième partie de saison. Il n'avait pas fait le Sachsenring, il n'était pas présent. Donc il va un peu remettre, comme j'aime bien l'appeler, mettre son titre de meilleur rookie de la saison. Parce que c'est vrai que après Supra, il y a énormément de pilotes qui se sont ramenés. Hein. On peut prendre Francesco, même si c'est un habitué, il était déjà présent à la LST, et Eleven aussi, qui avait participé, mais là, c'est leur première saison à tous d'être en GT, avec cette nouvelle réglementation, pas le droit au track limit. Donc, c'est tout un style de pilotage à avoir, qui n'est pas si simple à prendre, pour moi qui essaie de rouler sur certains circuits. Ça se prend... c'est pas si compliqué que ça, mais... je pense dans l'euphorie d'une bataille, on peut vite s'emballer et perdre le contrôle et prendre un petit peu trop large des trajectoires et qui peuvent totalement faire perdre des positions suite aux pénalités. Salut Ras, comment tu vas? Allez, la pole qui a amélioré de notre cher Bat en 1.11 260, belle amélioration. Est-ce que Galax qui est en 1.11 892 aussi, il y a une 11 qui tombe, Titanium en 1.11 7, ça n'a pas bougé. On va essayer de voir s'il y en a deux autres de 1.11. On va aller se mettre sur Galax. Galax lui qui joue gros en F1,
mais qu'il a aussi quelque chose, hein. S'il fait des bonnes perfs, il peut vite remonter, hein, dans ce classement. Peut-être un top 5 qui peut être fait, hein, pour ce pilote Spectre. Et surtout, là, il doit être dans l'optique, je pense, d'aider ses coéquipiers pour maintenir ce leadership des Sunny Eyes aux avant-postes pour le titre constructeur. C'est très très important. Ah, ça sort large pour Galax, c'est dommage. C'est dommage. Une tour qui pourra pas être comptée. Pour l'instant, la pole revient toujours à Bat, qui a encore amélioré. Je crois qu'il était en une 11 250 et là il est en une 11 238. Petite amélioration en millième. Mais on voit que c'est encore améliorable. Allez, on va suivre Galax sur son tour. Il a Tito devant lui. Tito, assez compliqué les débuts pour lui. Pour ce pilote qui a été maintenant... il est chez une Spectre, j'ai l'impression, oui. Parce qu'il faut rappeler, la dernière apparition des Gesters, c'était à la Gola Seca, dès le Saxon Ring. Elles ont disparu pour redistribuer certains pilotes qui étaient en Jester chez les Schlagen et les Spectres pour finir... pour avoir une saison un peu plus homogène sur les performances. C'est qu'il y a vraiment fait beaucoup débat, hein, durant toute cette saison. On s'était dit que bon, le début de saison c'était compliqué pour les gesteurs, que peut-être on aurait un circuit qui leur allait leur réussir. On est arrivé mi-saison, ça allait vraiment pas. C'était le baptême du feu pour nos pilotes rookies qui venaient d'arriver dans le championnat. Ça donnait une mauvaise image de leur niveau, hein, en tant que tel, vu qu'on avait vu les perfs que la gesteur pouvait faire au maximum grâce à DA avec une 4ème place. Donc oui, on a pris la décision de les enlever pour cette fin de saison, pour une finale entre Schlagen et Spectre. Allez, Galax qui va finir son tour. Est-ce qu'il y aura une amélioration? Non. 11 892, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas pour Galax. On va voir du côté de DA. DA qui joue gros aussi au championnat. Championnat pilote, hein, il avait rejoint déjà une autre écurie Spectre, puis après il l'avait quitté juste pour ses dires entre guillemets, pour la livrée et pour les couleurs, donc il ne joue rien avec la Charo Life. Là c'est vraiment que pour le pilote qui joue, les Charo Life qui sont 5ème avec 115 points de retard sur les Sunny Eyes. Mais pas si loin des Brawls Racing. Ça peut peut-être tenter un petit top 4, même si je crois qu'il est le seul, hein, dans cette écurie à jouer avec Bat, hein, qui est présent. Donc oui, non, ils peuvent faire quand même quelque chose, hein. Ils peuvent faire quand même quelque chose aujourd'hui avec Bat. Allez, où ça en est sur les améliorations? Combien de pilotes? On est 18. 18 pilotes, mon cher Laser, ce soir. C'est très très bien. On est sur des bonnes moyennes. Allez, DA qui va une certaine constance. Et je crois que le nouveau c'était parce qu'il n'y avait pas le voiture, il n'y avait pas la bonne voiture, il a dû quitter direct. Donc il sera peut-être là durant la course, mais il n'aura pas du tout d'entraînement. On ne sait pas. Alors on va aller voir d'autres pilotes, on va aller voir Salga. Salga, lui qui joue en Académie F1 et qui est lui dans la cour des grands en GT. Allez, ça sort un petit peu large ici. Est-ce qu'il est là, mon Juju? Bien sûr qu'il est là, ton Juju, Dyrox. Ton Juju, il est tout en bas, je crois. Non, tout en haut, peut-être, je le vois pas. Ah, tout en bas, 15ème. 15ème, oui, bien vu. Juju qui est en 1.13 352 pour le moment. C'est assez difficile pour Juju. Il va être pas si mis en avant que ça. Parce qu'il y en a énormément des pilotes qui sont en 1.13, 1.12. Et c'est fini. Ice Mother qui finit à la ligne d'arrivée avec un 11 863. Bat pour l'instant la pole provisoire qui tient pour ce Richard avec un 11 238. Pompestre 1.13 228, ça ne bougera plus. Francesco 1.12 549, ça ne bouge plus non plus. Supra 1.13 548. Ouh. Ah ouais, non, j'ai cru. Je crois qu'ils étaient dans la même seconde, mais pas du tout. Il y a une seconde d'écart. Plus un millième d'écart. Avec Stevie X 7ème avec une 12.7. Mimi une 225. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juju, non, avec son 1.12 770. Il y a une amélioration de la part de Juju.
Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des qualifs un peu serrés. Je vais pas dire que c'est pas serré ici, mais on a quand même Bat qui met quasi 6 dixièmes à la P3. Il y a Hmm. quand même des gros écarts, hein. Seulement 4 pilotes en une 11, Il est pas vrai mal en qu'il y une a, 13. il est vrai qu'il y a plus Ouais, j'ai d'écart vu ça. que d'habitude. C'est vrai qu'on en avait eu des écarts où bien Titanium avait fait la relève, qu'on avait presque tout un top 5, top 6 qui était dans les mêmes dixièmes presque. C'était vraiment énervé sur certains circuits. On verra en cours, ça peut totalement changer. Va falloir être bon. Attention au track limit, ouais. Si on a autant d'écart, ouais. Peut-être, de toute façon, ça va être pris en charge par nos modérateurs qui vont aller checker hein, les tours des pilotes concernés pour que la grille de départ soit bien legit, comme d'habitude. C'est la GTO là, on prend un peu plus le temps hein, d'analyser vraiment pour l'équité, l'égalité, qu'il n'y ait pas de fraude. Voilà, mais il faut qu'il se ressaisisse là. Il peut pas être si loin dans le classement. Bah là, il s'est amélioré quand même, Jus, en fin de séance. Mais il est vrai que là, il va falloir rouler fort. Parce que je pense que là, les Sony Ace vont être aux avant-postes, même si les Charo Life ne jouent rien. Mais BatTDA, les connaissant, ils vont pas laisser la place libre hein, pour le podium. Donc il va falloir vraiment se battre pour aller chercher les gros points aujourd'hui. Ça risque d'être très 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 intéressant. Ça va être le premier coup dur pour une des deux équipes pour le championnat. Ça va être un pivot pour la saison surtout. On y verra vraiment plus clair à la fin de cette course. On va voir aussi les informations de combien de tours ils vont faire ces pilotes, à quel moment ils vont rentrer au stand. Hop. J'aurais bien voulu mettre un sondage, mais je crois que j'ai pas encore les sondages, les amis. J'ai un peu le démon. Pas rajouter les sondages, non, ça va être un peu plus tard, je pense. Ah, dommage. Après, ouais. Mentalité Verstappen, bah il va falloir, hein. Il va falloir là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour aller gagner aujourd'hui. Mentalité Verstappen. Ah, il faut. Il faut totalement. P10, allez, bah grosse mentalité Verstappen. Hein. Grosse mentalité Verstappen. Est-ce que la grille est déjà tombée, cher ami? Non, Galax, Non, pour l'instant, Galax est en train de la faire. Ça doit être en train de gérer aussi, surtout. En tout cas, énormément de pilotes ce soir. Toujours un plaisir d'en voir autant au rendez-vous sur la grille de départ. Avec une seule idée à l'esprit, gagner, remporter des gros points. Tita qui envoie son tour. Être le meilleur pilote de la soirée. Avec, je pense, un avantage pour Bat si, bien sûr, le départ se passe bien. Hâte de voir cette grille en tout cas, parce que j'ai pas fait trop allusion à savoir qui serait proche de Bat, mais je pense que ça va être les têtes d'affiche comme d'habitude. On risque d'avoir du Titanium, du DA, du Galax, voire du Spider aussi, hein, faut pas l'oublier, qui est très très bon aussi. J'ai pas vu si Pompestre avait fait un bon chrono. Si tu veux, ils vont commencer à envoyer les tours de vérif sur la play. Ah, Si tu veux react. on peut react autour de vérif, ça peut être sympa. Pour l'instant, il n'y a que Tita. Et ben on va aller voir Cheetah en attendant. On va aller voir Cheetah. Ça, on a un peu de contenu. Sous le Bat qui est en train d'envoyer, on a Cheetah qui est en train. Allez, on va pouvoir checker le tour de Cheetah avec l'inspecteur. Lui qui est le gérant hein, des tours legit avant le départ des courses.
Vraiment, il faut qu'il soit irréprochable sur ses trajectoires. Pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est dans les limites. Ah, peut-être, il a peut-être mordu. Je sais pas s'il a mordu au virage proche du buisson. Ce sera peut-être ça qui va le faire pêcher. Mais j'ai pas l'impression. Donc pour l'instant, c'est très très clean. Ouais. Il doit descendre, c'est là où on perd un petit peu. Alors ça va être très compliqué pour nos pilotes en bataille ici. À l'aspiration, je sens que ça va vraiment faire des dégâts, cette descente. Des pertes de l'arrière, des spins, perte de contrôle du véhicule qui pourra créer des crashs peut-être. On verra. Titanium, ça m'a l'air legit. À part peut-être le virage, comme j'ai dit, avec le buisson, qui pourrait être suspicieux. À voir. Allez, Bat pour l'instant toujours en stand-by. J'ai toujours pas, donc on peut peut-être remater De vite fait, Spider. c'est ici que... À l'instant. De Spider. Oui, on le bat, ça vient d'arriver, nickel. Allez, Bat. On va regarder. Clean pour l'instant dans le secteur 1. Est-ce que ça sera compté? Je ne sais pas. La petite sortie, je pense pas. On verra. C'est pas moi qui juge de toute façon. On est juste là pour l'entertainment. Est-ce qu'on a des infos, mon cher Xeno, sur Je regarde. les tours des pilotes concernés? Sans pas tout. Il y a une demande de clip pour Mimine, Francesco et Nexus également. Ah oui, d'accord. Ça va être assez long. Et voilà les amis, de pourquoi c'est assez long, c'est les pilotes, les commissaires hein, qui vont checker les tours des pilotes pour leur légitimité. Ça passe bien, ça passe très bien pour Bat. Est-ce que Spider, ça vient de tomber? Non, pour l'instant c'est en train de charger encore du côté de Spider. Et j'ai l'impression que ça pêche un petit peu tous au même endroit, mais c'est avec ce virage du buisson. Je sais pas si c'est mangé ou c'est vraiment sur la limite. On voit pas très très bien. Avec le virage après, hein, le virage gauche, puis la ligne droite et le virage droite là ici. Ouais, ça m'a l'air bon hein, quand même. Hein. Ça m'a l'air très très shorty, mais... Ça se joue au millimètre. Après, est-ce qu'il prend le buisson et... Ouais, c'est ça. Il prend peu de temps. Après, je sais qu'en qualif, qu'on gagne du temps ou qu'on en perde, la règle est plus stricte qu'en course où là, bon, Ouais. si on perd du temps, il n'y a pas de réclamation. Pour l'instant, on va attendre. C'est Aluminium qui a envoyé une image. Wow, Bat. Ah, Bat. Ah. Le Bat qui a mordi. C'est ça, ouais, c'est ce que je disais. Bah, qui a peut-être un peu trop mendillé ici. Et c'est vrai que ça va peut-être lui porter préjudice sur cette pole position. Ça doit être en train d'être écortiqué dans tous les sens. Mais c'est vrai que là, ouais, c'est derrière la ligne blanche. Et si on suit bien le règlement, ça ne passera pas, je pense, pour un tour chrono. C'est hors des limites. Et Spider, ça vient de tomber. On va pouvoir analyser ensemble, les amis, le tour de Spider dans ce premier virage au secteur 1. Propre. Dans cette descente, les freins, on va aller chercher l'extérieur pour replonger à l'intérieur. J'adore les virages en deux temps à double corde. Et ça va peut-être être une pole de Spider, hein, si les deux sont des peut-être. SQ devant. Et donc ça va être bon pour les Sony ASA.
que Spider n'irait pas nous chercher cette première victoire? Qui est très bon hein, quand même, hein. Spider c'est un des pilotes qui est souvent mis aux avant, hein. Très souvent aux avant-postes. Je crois que c'était le pilote qui avait tenu tête contre les Schlagen à Imola pendant un temps. Et Spider, ouais, il avait fait un très bon début de saison. Puis là, fin de saison, c'était deuxième partie de saison plus compliquée. À voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Je sais qu'il est souvent aux avant-postes par la qualification. Il va falloir tout donner. Allez, pour l'instant, on n'a pas d'informations. On attend toujours les amis. Merci pour votre patience, hein. C'est toujours la GT, c'est toujours un petit peu long, hein. C'est comme ça. On veut surtout pas laisser Anguille sous rush. Avec un pilote qui aurait triché sans le faire exprès, hein. C'est pas toujours une triche volontaire. Et pour le bienfait de la ligue, il faut toujours vérifier pour avoir l'authenticité que la grille soit bonne. Donc ça devrait pas tarder. Est-ce qu'on a des nouvelles sur la météo, Xeno? Est-ce qu'on va la voir cette météo ensoleillée ou une météo Halloween où on va laisser la pluie faire le taf? Elle est là la question qu'on se pose. Normalement ce sera au grand désarroi du spectacle, mais ce sera ensoleillé. Aïe aïe aïe. Pas de gouttes de pluie. Qui est prévu pour ce soir. Est-ce qu'on aura alors le sol mouillé départ? Ah peut-être, peut-être, je sais pas. S'ils partent vite, peut-être. Je ne sais pas. C'est tout ce qu'on aura quoi. Spider DSQ. Ça vient de Spider tomber, je DSQ, crois. ça vient de tomber, Spider DSQ. Allons revoir Il hein, vient de pour dire dans le chat essayer de lui-même, comprendre. donc, Parce que c'est vrai que la fin du tour, j'ai pas regardé, mais je sais pas, le début du tour était quand même clean. Francesco, le clip s'est envoyé. On a DA et DA qui... Francesco qui a eu, il y a énormément de tours là qui sont en train de tomber. Ah, c'est DA sur une image qu'apparemment qu'il aurait pris sur la partie jaune du vibreur, là où je dis où il va avoir l'espèce de buisson. Donc il cache, on voit pas trop, et apparemment il y aurait une roue qui est sortie de la part de DA. Francesco, Ah, c'est on va entamer son Titanium, tour. il a pris la photo de... le clip de Tita pour montrer. Donc ouais, ça... Ah, et on va peut-être Donc, avoir trois tous les pole tests, ban qui vont tomber. Hein. presque. Aïe aïe aïe. Et oui, vraiment on pardonne pas hein, Les trois sur. premiers. Allez, sur Francesco. Ah, Francesco, j'arriverai jamais. Il a la caméra vue basse sur la voiture. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On ne voit rien. On dirait que t'es dans le cockpit d'une NF1, tu ne vois rien. Pour l'instant, c'est clean. C'est très clean. J'avais oublié carrément que la caméra vue basse était comme ça. Ça passe bien pour l'instant du côté de Francesco. Oui, ça fait gagner du temps. Simplement un tout petit peu. Et... Moi je me vais prendre la trajanté. Comment ça fait gagner plus de Ça temps? m'a l'air bon. Allez, dans cette montée, plus que 2 virages, virage gauche et droite. Allez, parfait ici. Ouais, c'est sur la limite, non, c'est parfait. Francesco, ça me paraît valide. Par si je suis aveugle, mais ça me paraît très valide, Francesco. Nexus qui envoie son chrono aussi, Eleven. Et bah, ça va être très long, on est pas loin d'arriver vers un 22h départ de course, hein, si on continue sur cette lancée. Ça sera la première fois Je suis en train de revoir que... les résultats de la qualif, et ça donnerait Galax en pôle, si les trois devant sont DSQ suivi Voilà. de DA. Ça serait intéressant de voir cette remontée des titans entre Titanium si c'est pas legit et Bat. Je sais pas si j'ai eu l'information, c'est peut-être à DSQ aussi. J'ai pas d'autres infos. Et du coup, j'ai remarqué, mais ça donnerait une deuxième ligne avec Mimine et The Killer. Et on peut rejoindre. Si, Et on peut rejoindre, Dark apparemment. Victor. Ah, on peut rejoindre. On peut rejoindre, c'est pas tombé, encore le tour. les amis. D'accord. J'espère que j'ai une invitation. Mimine potentiellement troisième. Donc, s'il se fait pas DSQ, c'est une très bonne performance. Et même pour The Killer qui serait quatrième. Et ben on verra. En tout cas, allez, je lance moi TikTok comme Encore la d'habitude. confirmation de la grille. On est parti les amis.
pourquoi je peux pas rejoindre? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on va venir, c'est en privé aussi. Les amis, il faut m'inviter avant. J'ai pas eu d'invitation. En dehors de rejoindre, on n'invite pas. J'ai eu Nexus, nickel. Ah non, c'est un clip. Nexus. Pardon. Je suis trop tenté de rejoindre par Bat. S'ils ont pas quitté le lobby, peut-être que ça pourrait marcher. Ça serait un exploit, mais je suis pas sûr. On va voir. Merci pour les invites, les gars. Ça me paraît un peu long, celui de... Ah, c'est passé. Eh bah, celle de Bat est passée. Super. Écoutez, les amis. Ah ouais? On va être sur... ouais, celle de Bat est bon. Donc, mon invitation peut être bonne encore. Faut voir. Elle s'est lancée. On se met en plein écran. Fin de la musique. Et on se prépare pour cette course. Non, quoique, je vais laisser encore un peu la musique avant le tout départ. Parce qu'il y a le tour de format. J'espère que t'es prêt, Xeno, parce que là je pense à carburer avec des pilotes qui sont... Et donc la grille, on l'a pas, la grille est tombée ou pas? Ouais, on n'a pas encore la grille. On n'a pas la grille. C'est fou, mais c'est tout désordonné, la grille n'est pas tombée. Je pense qu'ils l'ont pas encore faite. Où est la grille? Pour aller plus vite. Ah ouais, ils ont lancé pour être prêts, donc ils vont chauffer un petit peu. Mais où est la grille? Où est la grille? Combien de tours? Quel tour ils vont entrer au stand? On ne sait rien du tout. On ne sait rien, on ne sait rien du tout. Et est-ce que notre cher ami l'anglais est présent? Oui, DJ Custom est présent en Schlagen, qui va sûrement partir dans les tout derniers, vu qu'il n'a pas fait la qualification. Est-ce que tu peux me réinviter? Ouais, je vais essayer, ouais. Là, je peux totalement, j'ai le temps. Où es-tu, mon ami? Le tour de Mimine qui est en train d'être... Ah bah là, ça va être une boucherie niveau pénalité, là, j'ai l'impression. Ça va être une boucherie. Merci. Parce que tout le monde est en train d'y passer, hein. C'est un peu le bourreau, là. 25 tours, Pete entre le 9 et le 14e tour. Merci beaucoup pour les informations, Lusari. Ça nous dit toujours pas la grille de départ qu'on attend avec pied ferme, avec Xeno. Ils sont en train de se faire des départs lancés, Bat et Titanium, qui vont rejoindre petit à tant petit. qu'à faire, entraînez-vous au départ, hein, les gars. Ah voilà, j'imagine, hein. J'imagine qu'il faut se préparer parce que là ça va envoyer. Ah, Tita, et donc Tita, c'est legit son tour? Il va être dans les premiers ou c'est tombé? C'est tour, pas, on attend. Parce que soit on a le choc des titans, des deux pilotes qui devaient être en pole position, Bat premier, Titanium deuxième, à Bat dernier avec Titanium dernier aussi. Et avoir une remontée devant avec leurs coéquipiers qui se battent devant pour le titre. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable de voir ça. Ça risque d'être vraiment intéressant comme course. Est-ce qu'on va sûrement avoir une grille vraiment inversée? En fait, c'est un peu une grille inversée. Sans dénigrer le talent de Galax et de DA, etc. Mais on s'attendait à voir quand même aussi leur coéquipier de Facteur X venir. Bon, même si Titanium il est là depuis le début de la saison. Mais Bat, le voir dernier, il en a fait des remontées. Hein, vraiment, il collectionne, il sait faire. Après, en GT, c'est pas si simple. Sur le deuxième circuit en Finlande, quand il s'était fait crash par Biako au départ, il avait fait une belle remontée, quatrième ou troisième, il avait fait le podium quand même, je crois, notre cher Bat. Il était allé chercher la troisième place, je vais juste rechecker. Moi qui ai une mémoire de poinçon rouge, mais notre cher Bat, oui, non, deuxième même. Sûrement avec peut-être les pénalités. Dans mon souvenir, il avait fini quand même troisième, ou peut-être, en tout cas, une belle performance. Un last ou P2, c'est, on connaît le pilote. Ah, ça vérifie encore les tours apparemment. Bah, on va y être pour un petit moment, les amis. On attend. Je pense que ça va être surtout Titanium. On attend la légitimité, l'authentification du chrono, s'il est bon ou pas. Et tous les pilotes, et surtout les gars, ouais, faites attention quand vous sortez de vos voitures de bien remonter dans vos voitures. C'est à part si vous respawnez, mais enlevez les plus de la route, parce que c'est vrai que parfois on a des voitures sur la route en pleine course. Ça la fout un peu mal. Allez, The Killer, ça fait bien chauffer les pneus. Nexus autour qui fait des donuts. DA qui va se ramener aussi pour la caméra. Et bah elle est longue, hein. Cette grille, je crois qu'on est proche d'un départ vers 21h45 hein, presque. Hein. 40 peut-être. Ah ouais, Melon, t'es tout seul. T'es tout seul avec nous.
Ah, ça va se remplir sur TikTok, je pense, au départ de la course. Ça, c'est pas un problème. En attendant, on va se remettre avec le chat. Ouais, il y a Laser qui est là pour faire les clips. Laser qui est présent sur la piste. Pour pour faire des clips. s'incruster. Ouais, Oui, Laser. bah, Ah oui, pense Laser sans- Laser est présent, ouais, pour sans s'incruster. dénigrer, mais- Bonsoir les amis, Je bonsoir pense ceux que- qui viennent. Ah, et la la grille est grille qui tombée. vient de tomber. Bah je te la laisse Xeno, je te laisse ton honneur. Et on a du coup Tita, le tour est validé, il sera en pôle, suivi de Galax et DA. 3 pilotes assez rapides, derrière c'est Killer, 4ème, suivi de Francesco, le tour a été maintenu, Juju, qui a quand même gagné pas mal de positions grâce au DSQ Qualif, Stevix, Pompestre, Nox, 10ème Supra, ensuite on a Yancha et Lusari, suivi de Salga, Tito, de rookie de cette saison, et les DSQ avec Bat, Spider, Mimine, Eleven, Laser joue. Laser Donc, il roule. est bien présent 19. Ah. non. Laser dernier, mais attendez, Laser 19 roule. DJ, Je pense qu'il. 20 Laser, ok. Donc Laser doit rouler, je pense. Non, il est pas là pour les Laser clips. roule. Laser roule en réserviste, je pense. Parce que lui, on l'avait pas vu beaucoup cette saison, voire même pas. Je sais pas s'il était présent à Laser cette saison. On l'a vu 2 courses. Même On pas, l'a je vu, pense. non, il avait fait la première course, il avait fait out en Hongrie. Il a rien fait. Il fait sa réapparition dans cette course ce soir. Et on va aller se mettre sur notre petit top 10 Supra, je pense, pour ce départ de course. Qui va être très intéressant. On ira checker. Ou alors, on tente le coup. Ça me paraît loin de Sir Richard. Pour voir s'il va pouvoir se démerder dans ce départ de course. Merci en tout cas. Bonsoir et bonne session à tous. Merci beaucoup CCG Community. Les pilotes sont en train de se mettre sur la grille pour un départ lancé comme d'habitude. On se met en jambes les amis. Ah. On coupe la musique. On se met bien. On se met en plein écran. Et place au son des moteurs. Ça va être très bien. Est-ce que c'est un petit peu loin? Je sais pas si la distance de batte par rapport au leader est assez loin ou on peut quand même voir ce qui va se passer devant. Ça me paraît quand même un peu gourmand ce que je propose là en POV. Ça me paraît un peu gourmand. Mais ça pourrait être pas mal. Vos pronostics de ce soir. Aucune idée, je dirais quand même que si Titanium se dépatouille pas mal, il peut partir rapidement devant. Suivi du Galax, du DA comme d'habitude. Après on verra, il y a Juju qui est pas si loin, qui peut remonter. Yancha compliqué, un peu loin. Et le remplaçant de JP, DJ Custom, on connaît pas du tout son niveau. Il sort pas de nulle part apparemment, ce que Xeno nous a dit. On verra. On verra la performance du pilote anglais. Allez, Bat qui va pouvoir aller se mettre derrière, enfin sur sa position, qui part donc, si je me souviens bien, à la 15e place, si je me loupe pas. C'est ça, 15e. 16e il me semble, non? Ah non. 15e, alors qu'il avait la pole position, mais une pole position qui a été jugée non apte, non réglementaire pour track limit. Ah, ça va, Rask et toi? Ah, ça enlève les voitures de ceux qui les ont oubliés sur la piste. Ah bah, il faudrait nous avoir la PS5, ça serait cool. Ça serait cool, parce que là, on a de la place encore. Hein. Allez, les amis, dans quelques instants. Le départ de cette course, pour rappel, on part pour 25 tours. Les pits ouvrent entre le 9e et le 14e tour. Avec Titanium, qui est donc en pole position, suivi de Galax, DA en embuscade, The Killer présent aussi, Francesco aux avant-postes, très belle performance pour ce chrono. On verra ce qu'il va proposer durant la course. Juju un peu plus loin. Et c'est parti, les pilotes qui vont aller franchir ces 2 derniers virages du tour pour partir sur un départ lancé pour 25 tours. Ouais, le problème, Lusari avait pas la bonne place. Et Yancha qui veut lui faire comprendre. C'est bon, il a compris. Les amis, Tout est nickel. dans quelques instants, on est parti pour 25 tours. Et la suite de cette histoire, c'est la Gérald qui vous la raconte. Green flag, c'est parti. Oh, la décale directement de Salga. Attention, on a une voiture qui a arrêté son effort. Et le crash déjà. Bat qui est dans la mélasse. Attention, il va se faire avoir. Il est au milieu de tout le monde. Il y en a énormément de voitures qui ont été prises dans le carnage. Allez, devant, comment ça se passe? Titanium, DA, Galax qui sont partis. On va les voir au virage. Titanium qui est donc devant en première place, suivi de DA. Galax qui les suit. Attention, on a DJ Custom qui a essayé d'avoir Bat.
Bat il va essayer de remonter, ça va être compliqué. Il est vraiment entre les Schlagen. Oh, beaucoup de Schlagen qui sont fait avoir sur l'extérieur. Avec Bat, avec l'agilité de sa Spectre qui va peut-être pouvoir remonter. Allez, il est parti dans cette remontée. Nous, on va aller devant avec Juju, voir ce qui se passe. Parce que ça va être intéressant cette bataille hein, pour le constructeur, pour les pilotes. Et ça va être cette course, le GP de Borno, très intéressante et très importante pour nos pilotes. Avec Juju, compliqué pour ce départ 6ème. Allez, à l'attaque sur Pompès, sur l'extérieur, ça me paraît ambitieux l'enroulé. Ça va le faire sur les freins. Juju qui prend donc la P5. Attention, la petite touchette de Pompestre. Devant, Et comment ça se passe? Bat qui est déjà là. Bat déjà 6ème. Bat est déjà 6ème. Quel départ. Le premier tour n'est même pas fini. Bat est Il déjà Il est 6ème. déjà en train de passer ce Pompès. Il est The Killer, 6ème. ouais. The Killer tout seul. On a un trio qui sont en train déjà de partir. Et Juju et Bat, on va les suivre déjà un petit peu ce trio de tête là qui se lâche pas. Ces pilotes hein, qui jouent le championnat. Avec Tita et Dea vraiment les plus proches. Avec seulement 15 points d'écart entre les deux pilotes. Oh, Dea ne le lâche pas. Titanium, il va rester devant. Je pense que Dea ne va même pas essayer de le doubler. Galax qui va observer. Hein. Galax qui doit aider son coéquipier de Sony Eyes, Titanium devant. Là, ils ont l'avantage. Dea est pris en embuscade par deux pilotes de la Sony Eyes. Il doit jouer très bien aujourd'hui. Dans l'aspiration, dans le pot d'échappement. Attention à ne pas faire un petit bump sur Dea au moment où la voiture a le moins d'appui au sol. Dans cette petite descente avec ce petit saut. C'est quel GP? C'est Brno. GP de Brno, la République tchèque. C'est la 9ème manche de notre saison de la GRL GTS. Allez, ça lâche pas. Est-ce que Dea va tenter l'attaque? Et oui, sur les freins. Titanium ne pourra pas répliquer. Galax qui s'est déjà mis en embuscade sur son côté gauche. Allez, à l'enroulé, ça a passé. Titanium qui perd 2 places en l'espace de 2 virages. C'est Dea qui lead maintenant ce Grand Prix. Et Derrière, comment ça se passe? Une 11-7. Et oui, il est Bat, déjà revenu Bat, sur le oui. 4ème. Bat, c'est totalement dépêtré du jus. On va retourner sur Sir Richard qui est en train de faire une super course. Parti 15ème, il est déjà dans le top 5. Allez, maintenant, faut remonter très vite. Il a vraiment un rythme acharné. Sir Richard est en mission, comme tu le dis, Xeno. Il est là pour remonter. Il doit être énervé d'avoir eu son chrono DSQ et de pas pouvoir partir avec les hommes de Il tête. revient tellement vite sur The Killer. Non, on n'est pas sur le même niveau. On n'est pas sur le même niveau. La Bat là, il est là pour faire. C'est une leçon de vie que Bat va nous proposer aujourd'hui. Aïe, ce pilote 8 fois champion. Il a rien à prouver. Et il va quand même le faire. Il va prouver encore qu'il est légitime. Qu'il est un pilote, il faut pas le sous-estimer. C'est pas un vieux crouton. Il en a mis des générations à l'amende. Et il va encore le faire ici. Parce que là, on a une new gen avec Titanium. Une génération medium avec Galax et Dea. Je faisais partie de cette génération avant de raccrocher. Il a un rythme déjanté. Bat est en 1.11.778. Les pilotes de devant sont en 1.12. Il y a une seconde d'écart. Il arrête pas. 1.11.352. Il est galvanisé. Il ne s'arrêtera pas. Il est en mission. Devant, il a 3 specters à les doubler. Plus d'une seconde plus vite. Ah non, là, ouais. Il est là pour les laver. Il va ancrer son nom sur le circuit du République tchèque. Là, il faut en prendre de la graine, les pilotes académiques. Ah, il est derrière, mais je pense qu'il en profite, il a raison. Il a raison, on va aller se mettre sur The Killer pour voir comment ça va se passer, parce que là, très belle performance. Francesco, Spider, Juju. Les Schlagen, ça réussit pas. Oui, il y a énormément de petits groupes. Tito qui est dans un groupe avec Supra, Mimine et Laser qui roule, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Ah, The Killer, il a compris. The Killer, il a compris l'idée. Il faut rester derrière Bat, attendre qu'il remonte devant et aller attaquer pour avoir peut-être une victoire. On ne sait pas parce que là on va avoir une bataille à 5. Bataille à 5. Si Bat arrive à tenir ce rythme. Ok, il remonte très fort. Allez, à l'aspiration. Je pense que The Killer on a compris hein, l'idée. Il va avoir l'aspiration sur Bat. Ah, quoique, même pas, hein, ça va pas lui servir à remonter. Il faut surtout pas craquer. Il faut tenir bon. Ah, ça va pas être bon ici. Il est en train de perdre l'aspiration sur Bat. Non, c'est bon, ça revient. Ça revient, aucun problème. 1.11.8 de The Killer, hein, c'est le deuxième meilleur temps. Eh ouais, il est en train de suivre le maître. Hein. Il est en train de suivre le pilote. Ouh, ça sort large. Ça sort large pour The Killer. Attention, il faudra peut-être freiner pour éviter d'avoir un track limit parce que c'est en pris en plein live là. Et ça remonte parce que j'ai l'impression que devant.
Ah, c'est quand même des très gros pilotes, mais j'ai pas l'impression que ça les aide d'être en stacké comme ça. On n'est pas sur PC, on est sur PS5 les amis. Mais n'hésitez pas quand même à nous rejoindre, plus vous serez nombreux sur Xbox et PC, et on trouvera bien sûr le moyen de lancer sur ces plateformes. Allez, devant comment ça se passe? Derrière qui est toujours en tête, Titanium et Galax qui sont en embuscade derrière lui. Ils vont faire peut-être un 2 front, Galax et Titanium. Attention. Derrière, est-ce que comment ça se passe? Parce que c'est vrai que... Ouh, là, on a un... Waouh! On a un peloton derrière. Oh, Xeno, il y a combien de voitures? On va aller voir rapidement avec Nox. Et c'est vrai, ça a recollé. Bat a recollé avec les leaders. On va rester un petit peu parce que place au live d'abord. The Killer qui a pas réussi à remonter sur Bat. Une 11-4, The Killer. Aïe aïe. Là c'est terrifiant ce que Bat fait. Parti 15ème à cause d'un DSQ niveau chrono. Il est fou furieux. Là je sens que là s'il finit sur le podium, l'interview va être salée. Ça va tirer balles réelles, plus que ça peut être des balles, ça va être des obus qu'il va lâcher là. Là on le connaît hein, on connaît son petit ton. Et ça sort large. Ouais. Galax, je crois qu'il peut profiter des pénals aussi. Hein. Titanium est en train de s'évader et je crois qu'il a compris qu'il y avait un petit peu une aura maléfique derrière qui était en train d'arriver fort. Ah ouais, ces 4 pilotes, on aime bien les voir. Parce que derrière ça va pas lâcher. Ensemble, si Tita peut profiter des batailles pour se parer. Titanium, allez l'attaque de Bat. Oh, Bat qui arrive très fort derrière en dive. Ça va pas passer ici. Oh attention non, l'erreur qu'il fallait pas faire sur Galax. Ah ça va lui coûter très cher aux pénalités ça Bat. Ah il va peut-être ça va redynamiser toute la course sur le podium. Un gars qui s'est fait évincer. Et Tita qui prend le meilleur tour sans aspi, une 10.8. Ah non là une grosse bataille psychologique. On va aller faire un petit arrêt du côté des pilotes de derrière avec Nox. Je sais pas si le peloton est encore là, mais j'avais vu presque une dizaine de voitures hein, ensemble. Et oui il y a énormément de voitures qui sont encore stackées. Avec les Schlagen qui ont vraiment du mal. Dernier, donc P13 à P20. Ah ouais non là c'est énervé devant, il y a énormément de monde. Ça c'est beaucoup stacké, là on a une bataille, on va aller se mettre sur Mimine. On fait comment pour rejoindre les courses ouais. Pour rejoindre les courses les amis, vous allez dans la rubrique registration et vous ouvrez un ticket dans la catégorie que vous kiffez. Vous pouvez faire bien sûr les 3 catégories. Vous répondez au questionnaire, puis un modérateur va vous suivre dans la démarche pour ensuite être inscrit si vous faites de la GT et de la F1 dans l'académie. Donc 14h F1 le samedi, 14h samedi c'est la F1 et à 15h le samedi c'est la GT pour vous initier à apprendre comment bien rouler sur piste. Puis après vous pourrez rejoindre si vous êtes bon les meilleurs pilotes de notre ligue avec l'attaque de Yancha sur DJ Custom, le remplaçant de JP. On va pas tarder, on va remonter. Je pense que de fou, de trop avec Tita. On y va. On va remonter devant, c'est vraiment important. Ah non, il faut pas louper ça. Allez, Tita, la bataille des titans, on la voulait. Ils nous l'avaient teasé. Rappelez-vous, première course, la manche 1 en Hongrie. Ils avaient fait une super bataille, ils étaient partis tous les deux devant. Maintenant, on a enfin la revanche. Et qui va aller la chercher? Titanium, Bat. Rien n'est fait encore. Rien n'est fait. Et Galaxy qui est déjà revenu à l'aspi. Hein. Galax qui est revenu à l'aspi, incroyable. On voit quand même sans trop. C'est qu'il a l'air pas si loin aussi. Je pense que être en bataille, ça n'aide pas du tout à prendre de l'écart avec des pilotes qui sont seuls. Allez, Bat qui va commencer à se montrer dans le rétro sur l'extérieur. Est-ce que va tenter de l'enrouler sur les freins? Ah, ça freine très tard pour Titanium, ça ne passera pas. Bat qui va tenter et ça passe. Incroyable. Allez, il reste plus que 2 virages gauche-droite. Il peut faire peut-être la même. Il va pouvoir défendre Bat. Et il prend le lead. En combien de tours? Je crois Oh, il rentre au stand. Bat seul à rentrer au stand. Il est sur une autre stratégie totalement différente. Ça veut dire qu'on est déjà au 9ème tour. On est déjà au 9ème tour, ça passe tellement vite. Sur 25. En 9 tours, Bat a quand même eu le temps de prendre le lead. Il était parti 15ème pour rappel. Il nous a fait une démonstration. Combien de courses aujourd'hui? Une seule. C'est une très bonne stratégie parce qu'il a vu qu'il perdait tellement de temps derrière à se batailler à 3 ou 4. Et regarde. Là, il va peut-être undercut tout le monde. Hein. En un tour, il est pas si loin. Si il ressort juste derrière The Killer, il a foudroyé tout le monde sur le plan des stands. Il a une stratégie d'enfer là, Bat là.
Ça, on le sauce pas mal, mais là, il est en train de nous faire une démonstration. On comprend. Ah, attention! Ouh, Ah, c'est ça gourmand. sort large. Bon, il relâche. C'est gourmand. Et attention. C'est gourmand. Là, il perd du temps bêtement. S'ils boxent direct dans ce tour, ils peuvent amoindrir l'effet de l'undercut, mais ils peuvent essayer de continuer avec la speed. Non, là, je pense qu'il a fait très Notamment très mal Galaxy et Bat. Tita qui sont coéquipiers, donc... Je pense que c'est maîtrisé parce que Batch il a vu qu'il remontait très fort sur un groupe. Et le groupe doit énormément perdre de temps. Il a dû regarder hein, pendant qu'il était en bataille ses chronos. Et là les pilotes... Non, ils sont toujours pas rentrés. C'est ça qu'il arrive juste à rentrer au stand. Les pilotes de tête sont toujours en box. derrière box et il rentre il ressort devant. Bat est devant. Ça a bien réussi quand même. Ah, pas... L'undercut a bien J'aurais réussi. pensé plus. Oui peut-être. Après on verra. Et c'est les deux coéquipiers qui sont devant. Ah ouais, je pense que là ils vont vraiment céder Je pour laisse l'aspiration les Sunny Eyes. Ils vont tout faire pour peut-être ils vont être derrière. Je pense que Bat va ressortir devant. Le connaissant, il met un gros rythme, ça se voit. On verra comment ça se passer. Ah, Galax qui sort large, ça fait perdre du temps. Hein. Ouais, on va aller voir, c'est on va aller du se mettre 2v2, sur hein. on va aller se mettre sur la POV. Coéquipiers. Oui, c'est vrai que c'est Tita qui les passe. Charo Life contre les Sunny Eyes. C'est important. Allez, on se met sur la POV des deux leaders de la course pour savoir quand ils vont rentrer au stand et voir où ils vont ressortir. Je mettrai une pièce sur le fait que Bat sort peut-être entre les deux. Peut-être. On verra comment ça se passer. Il faut peut-être prendre une décision. Vraiment hein. collés. Ouais, ça bum carrément. Non, ils le savent, ils ont la pression. Ils sont très proches. Il y a moins d'une ligne droite d'écart entre Galax et Bat. Et ça entre au stand. Ça entre au stand. C'est maintenant. Les jeux vont être faits maintenant, les amis. On va voir si ça va passer largement. Bat qui passe devant. Les Sony S qui auront même pas l'aspiration. La manœuvre est hyper bien faite. Ça va jouer. Allez, maintenant faut remonter. Titanium est le plus rapide des deux. Galax va vraiment se mettre dans son pot d'échappement et essayer de le pousser. Pour remonter, on a une bataille en perspective. Charo Life versus les Sony Eyes. Pour rappel, les gars, la Charo Life ne joue rien. DA et Bat ne jouent rien en constructeur. C'est normalement la Sony Eyes contre les Resneck Team. Les Schlagen ne sont pas présentes aux avant-postes. Juju est 10ème, Yancha est 14ème. DJ Custom est 15ème. Première Schlagen est 10ème. C'est vraiment pas un circuit. J'ai l'impression que les Sony Eyes vont faire un coup de massue aujourd'hui. Il y avait, pour rappel, pour les constructeurs, il y avait 16 points d'écart entre les Sony Eyes Resneck avant le départ de cette course. Ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. Et aussi, côté pilote, Titanium qui est en tête de ce championnat, a 16 points d'avance sur le pilote DA. Et DA est deuxième, qui est en train de se faire emmener par son coéquipier Bat qui ne joue rien au championnat, vu qu'il n'est pas toujours présent. C'est vraiment, comme je l'appelle, le facteur X à éviter. Et il est présent. Allez, bum draft de la part de Galax. Ils vont essayer de tout faire pour remonter. Mais c'est pas gagné d'avance. Cette bataille va être vraiment mentale. À voir... Ça doit être vraiment horrible d'un côté psychologiquement de se dire ils sont tellement pas loin, mais on n'a pas l'aspiration, on peut pas encore les jouer. On joue seulement sur notre régularité personnelle, tout en sachant qu'à tout moment... Ah, Supra qui a DNF, dommage. Je sais pas si s'est passé quelque chose, il était pas dans les derniers pourtant. Faut pas toucher, attention, ouais, Galaxy a un peu touché, il s'est fait un peu avoir. Et Titanium qui est en train de... Je crois qu'il a recollé, Titanium a recollé ADA. Je crois qu'il a l'aspiration, c'est bon. Titanium est de nouveau dans la course pour le top 3. Galaxy s'est fait un peu avoir. C'est Richard qui est en train de lead pour l'instant. La bataille va être lancée. On va voir si Titanium de la vision de Galax va pouvoir peut-être tenter une attaque sur DA pour aller faire ce 1-1 qu'on attendait depuis si longtemps. On a dû attendre 8 GP pour avoir une course comme ça. Allez, on va se mettre sur DA. DA l'aspiration. Est-ce que là DA... Ah non, l'aspiration n'est pas si forte que ça hein, pour essayer de remonter sur le leader. Donc j'ai l'impression que c'est un GP Xenodis. Le leader au dernier virage à la win. J'ai pas l'impression que c'est l'aspiration est assez forte pour faire une décale sur la ligne d'arrivée. Ouais, on verra. À part s'ils sont vraiment collés, mais... Oui, mais j'ai l'impression qu'on va revoir hein, si DA, j'ai pas l'impression qu'il lâche l'accélérateur pour laisser passer son coéquipier hein. Il doit se battre quand même, il joue le championnat donc la P1 serait vraiment avantageuse hein. Ah non là j'ai pas les mots. On sait très bien que Bat est très très fort mais là on comprend qu'il est dans une autre sphère.
15ème et là il nous a fait une bataille. Après voilà, il y a eu des accidents et tout, mais voilà, il s'est faufilé entre tous les pilotes. Oh là là, Titanium, le gros, la grosse frayeur sur DA. Oh aïe aïe aïe, heureusement que le mur était présent. Plus de peur que de mal. Mais on n'était pas loin de la catastrophe. Allez, peut-être, on va finir le tour et après on va aller peut-être voir d'autres pilotes un peu plus loin. Faut mettre de la lumière pour tous ces pilotes qui courent ce soir. Allez, à la sortie. Est-ce que il va y aller derrière? Il se décale et regarde, hein. Non, non, il reste derrière quand même. Il reste derrière. Il cherche pas le contact. Et Galax a recollé. Parlant de contact, Galax est derrière. On a cette bataille entre les deux écuries. Charo Life versus Sonny Hayes. À vos pronostics, messieurs. Bat, il ne lâche plus, hein. Il est leader de la course depuis un long moment. C'est assez propre. C'est assez propre. C'est GTA. C'est pas Gran Turismo, c'est GTA, les amis. GTA Online. Allons voir un peu derrière. Qu'est-ce qu'on a comme bataille? Parce que c'est vrai que la bataille devant, elle est assez passive, mais beaucoup en émotion. Hein. Ah, les derniers box, à mon avis. Mimine qui s'arrête avec Yancha. Et pour sortir avec Uzari et Tito. Pourquoi pas aller voir ça? On va aller voir un petit peu comment ça se passe avec Mimine. Espérons qu'on ne louche pas une miette devant. On va rester un petit moment. J'ai l'impression que pour l'instant, Titanium n'arrive pas à trouver une ouverture sur des... Oh, le 2 de front avec Mimine et DJ Custom. C'était propre. On est arrivé pile au bon moment. Belle action de la part de Mimine qui s'empare donc de la 11ème place. Pour exploser dans le mur, c'est un peu bête. Allez, l'attaque directement. C'est Tito qui attaque avec DJ Custom. Il a perdu déjà 2 positions. C'est un peu plus compliqué en arrière, hein, c'est normal. C'est des pilotes avec un peu moins d'expérience. Devant, c'est très très propre. C'est métronome, hein, c'est toujours la même trajectoire. Derrière, c'est un peu plus glissant. Ça prend un peu plus large. Mais attention à bien rester, hein, parce que ça peut vraiment pêcher, hein, sur les pénalités ensuite. Allez. Ouh, le décroisé de Tito qui a voulu passer. Ça allait pas passer. Il a décroisé sur une partie en track limit. Mimine à l'aspiration sur. Problème pour Bat, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il a laissé passer tout le monde, il s'est mis 4ème. On va revenir un petit peu devant. Il a voulu. Avec l'attaque de Mimine. Attention, et oui, Mimine qui a voulu tenter un peu une action assez gourmande. Ici, il a un peu trop. Il a écouté sa voix antérieure, j'ai envie de dire. Il a failli déglinguer notre cher ami anglais qui fait sa première participation en remplacement de JP. Un des pilotes qui joue le championnat constructeur. Et pour l'instant, ouais, les Red Snake Team ils perdent très gros sur ce GP du République tchèque. Pardon. Alors les voitures qui sont présentes, les amis, pour ceux qui se demandent, on a la Schlagen et la Spectre Custom qui est avec Titanium là sur l'instant. Et Titanium qui a repris le lead donc de cette course avec deuxième notre cher ami DA et Galax qui est en train d'essayer de tenir tête à Bat. À la décale de DA peut-être ici sur les freins. À l'enroulé, Titanium qui ne lâchera pas sur ce 2 de front. C'est très beau. Et c'est Titanium qui va s'en sortir. Est-ce qu'il y a un nouveau décroisé de la part de DA? Non, ça ne pourra rien faire. DA qui va rester dans les pots d'échappement pour l'instant de Titanium. On est sur PS5 les amis. Pour info, n'hésitez pas quand même à nous rejoindre. N'hésitez pas. Ça arrive très fort. Est-ce que... Non, on va se mettre peut-être sur DA pour avoir une meilleure vision pour cette bataille à 2. Oh, c'est très beau entre les deux pilotes. Sur les freins, ils se connaissent. Ils connaissent les limites des voitures. Ils ont la même. On le voit, hein, que les Spectres ont vraiment un avantage en niveau course. Et l'intérieur ici, ouais, c'est peut-être pas pour essayer de doubler, quoique ça va le faire sur le dépassement. Incroyable sur l'enroulier. DA qui prend donc le lead de cette course. On devra s'approcher, hein, petit à petit déjà de la fin. Elle est passée très très vite cette course. Vu qu'ils ont déjà fait leur arrêt au stand. Et c'est qui s'est pointé? C'est Bat. Sir Richard en 2 de front, side by side. Attention, qui essaie de se disputer pour avoir l'aspiration. Bat sur l'extérieur. Et qui va prendre cette 2ème place. On va se mettre en vue cinématique pour mieux voir. On a Galax pour l'instant qui regarde en tant que spectateur en cette bataille. Bat qui va reprendre directement. Et Titanium qui va le suivre. DA qui va y perdre 2 positions. La bataille des titans, c'est de retour. Titanium qui partit en chasse maintenant sur Sir Richard. Ça bug un petit peu. On est avec des Spectre Custom devant les amis. Les Schlagen ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui, hein. Elles sont très très loin derrière, c'est dommage. On commence vraiment à avoir une suprématie Spectre sur tous les circuits. Allez, ça passe bien.
Galax il lâchera pas, on commence à avoir DA qui lâche un peu le contact avec les deux leaders. On va sûrement l'avoir le 1-1. Pour l'instant il a pas dit son dernier mot DA, il veut faire partie de cette bataille. Il veut avoir la part du gâteau, il veut monter sur le podium. Et il est sur la sellette hein, DA quand même, il y a Galax qui lâchera pas derrière, il va sûrement attendre le beau moment pour attaquer. Et Titanium qui va attaquer, sur les freins ça va passer à l'enroulé, Bat qui ne lâchera pas. Et ça fait qu'il ne pourra pas pouvoir tenir bon. DA qui en profite sur les deux. Oh! Oh le freinage, le dive de la part de Bat. Ok, allez directement alors qu'il était bloqué par DA. DA qui va peut-être s'immiscer, non ça sort. Bat qui repasse devant. Attention le bump drive de la part de Galax sur DA qui va pouvoir prendre cette deuxième position. Titanium troisième. Oh, cette bataille à 4 est somptueuse Xeno, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable, c'est les 4 meilleurs pilotes en termes de chrono pour l'instant. Et c'est que du spectacle. Non là c'est que du spectacle hein. Comme je dis c'est les têtes d'affiche, on aime bien les voir. DA, l'ombre de Bat hein, comme j'aime l'appeler. Non c'est bon il se rétracte, il a pas envie de tenter le dive ici. C'est vrai qu'on en a eu des batailles samedi dernier. Rappelez-vous à 21h la bataille en F1 qu'on avait eu. On commence à avoir vraiment d'innombrables courses de batailles aux avant-postes, ça fait plaisir. On avait quand même une période où souvent le premier ça en allait vite fait et après les autres pilotes étaient en no man's land. On a une bataille à 4 pour la victoire et pour l'instant on ne sait pas qui va la gagner. Et c'est trop bien. L'aspiration, est-ce qu'il va tenter le coup? Oui, il va y aller à l'intérieur. Alors rouler Bat, oh, la défense de Bat et là cette fois il est mieux que Titanium, il va pouvoir tenir bon. Oh Galax qui arrive très fort, attention, un peu en track limite. Attention. Il y a je sais les amis. Hors piste. Ouais, faut faire attention, ça peut payer hein. Ça c'est on a la position mais c'est un peu trop tard maintenant. On verra. Allez les amis, je sais qu'il y a énormément de personnes hein, qui voudraient avoir des courses PC mais on est vraiment désolé, on est vraiment une communauté spécialisée console et PS5 plus précisément. Comme je dis, hein, venez sur le serveur, plus vous serez nombreux, et on trouvera un compromis, enfin on trouvera le moyen de faire parce qu'on n'est pas sur PC nous, donc on n'a pas la main mise. Il faudra bien s'entourer de personnes qui ont la même vision que nous pour se faire kiffer sur PC avec l'attaque de DA qui va reprendre sa deuxième position. Combien de tours? On est parti pour 25 tours les amis. Il devait rentrer au tour entre le 9e et 14e tour. Les stands sont passés, on devrait pas tarder à être sur la fin des tours. Je sais pas si Xeno tu peux avoir une information pour savoir exactement. J'essaie de les voir. Mais pour l'instant on n'a pas trop d'infos, on est un peu dans le flou. Et dès qu'on a l'info, je vous la divulguerai, il n'y a pas de souci les amis. Oui, Bat est en train de nous faire une super course. Lui qui est parti 15ème, hein, parce que son chrono durant la séance de qualification était pénalisable parce qu'il avait fait un track limit. Il est donc parti dans les derniers TSQ. 15ème, et là il est en train de se battre pour la victoire. Vous voyez donc le monstre qui est ce pilote qui est 8 fois champion dans toutes nos catégories. 21ème tour sur 25, merci de Laser. Ils sont au 21ème tour. L'info est tombée. On s'approche vraiment des derniers tours. Il nous reste 3 tours. Pour l'instant, c'est Richard en tête. Ouh, petit coup sur le mur. DA qui est deuxième. On va aller se mettre sur Titanium qui est à la 4ème place. Ça va sûrement s'agiter les amis dans quelques tours. C'est assez passif comme bataille. Au devant, on a des blue flags, attention. Oh, ça peut totalement redimensionner toute la course. Les cartes vont être jetées. Oh, devant, on a un gros paquet. Xenodis, on a un gros paquet. On a un gros paquet de blue flag devant. Nox, Salga, j'ai vu. J'ai vu Yancha, peut-être, je suis pas sûr. Oh là là, ça va être très chaud. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu 4 pilotes de tête. Oh, attention, attention, le gros crash. Oh, attention. Oh, le big one. Ça va totalement redimensionner toute la course. Qui s'en est sorti? Je crois que tous nos pilotes s'en sont sortis. Plus cher, je crois. Bat est revenu, il va aller attaquer Galax, ça repasse devant. Attention Tito sur DA. Attention les blue flags, faut s'élargir totalement. Ils sont plus du tout dans la course. Les 4 pilotes qui sont sortis. Tous là, les 4. Les 4 pilotes, oh là là, waouh, il s'est passé des choses là. Les 4 pilotes blue flag qui sont percutés avec les 4 pilotes leaders. On n'est pas passé loin d'une grosse bourde. Encore là, les 4 devant. Bon. Ça s'en est bien sorti, ça fait le show. C'est une commu FR ou international? International. On se voit international, même si c'est très francophone. Et on a des pilotes quand même d'autres terres. Quel tour les amis, avant-dernier tour. Il y a Nox devant encore en blue flag. Oui, c'est celui qui s'en est sorti il est tout seul, donc, de ce crash. Ça devrait arriver. C'est vrai qu'on sera resté toute la course sur ces leaders, mais là ils nous ont fait vraiment du beau spectacle. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, mais c'est incroyable de les voir tous ensemble.
C'est pas tout le temps qu'on les voit, souvent on a toujours un pilote qui est pris dans un crash ou un peu plus coincé à 5ème place après en no man's land quand il se dépatouille des autres pilotes. Les voir à l'aspiration durant toute la course, ça fait vraiment plaisir avec Bat qui s'est ramené. Attention, nouvelle attaque de la part d'EA, Bat qui lâchera pas, à l'enroulé, 3 de front presque. Et Bat qui tient toujours bon dans ce virage à droite, c'est incroyable. Il y a seulement Tita qui a réussi à le doubler ici. Bat a une défense, je vous en parle même pas. Est-ce qu'on est dans le dernier tour les amis? Bat qui laisse passer. Non, il reste 3 tours. Bat qui laisse passer. Bat qui laisse passer. Est-ce que c'est une stratégie? Xeno, je crois que c'est une stratégie. Bat va laisser passer DA pour avoir la victoire, pour jouer le championnat. Là, il joue la carte du mate. Qu'il laisse passer. Eh non, oui, il rattaque. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il se passe quoi? Je pensais que Bat allait être un petit peu teammate. Pas du tout. Attention, 3 de front dans cette descente. Nox qui est sur le bas-côté. Titanium qui s'en sort. Side by side avec DA. DA, est-ce qu'il va tenter les freins? Ça me paraît audacieux. Il y va. Il y va à l'enrouler. Ça va tenir bon. Ça reste dans les limites. Bat qui est derrière. Galax, là, on le voit au fond. Titanium qui se remet devant. Ça se passe bien. On se met en vue FPS. On va en vue cinématique. Comment ça se passait cette fin de course? Avec Titanium qui repasse devant, DA qui va essayer de tenter une attaque. Est-ce qu'on est dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour? La pression monte, je vous l'avais dit. C'est un dernier tour. Dernier tour. La pression est montée, c'est parti. Last lap, DA qui attaque. Est-ce que Titanium va pouvoir tenir? Titanium qui va tenir la roulée. Bat qui est juste derrière, il lui laisse pas se remettre. Galax, on dirait de la NASCAR à ce moment-là. Galax qui a essayé de pousser son coéquipier pour se remettre derrière DA. DA qui a toute la pression maintenant pour aller chercher. Non, 24ème tour apparemment. On n'est pas au dernier tour encore. On n'est pas au dernier tour, Xeno. Non, il en reste 2. Oh là là. Ça monte vraiment en pression. Oh, j'en peux plus. Je vais faire un AVC, les gars. Avec Nox qui est en spectateur total. Lui qui est en bouffe-lag. Il peut que regarder ce spectacle. Avec Titanium qui commence à mettre un petit gap. Bat qui est derrière. On va essayer de se mettre sur Galax pour voir cette bataille à 4. Oh, attention, oui, DA Galax qui sont un peu plus devant et on va la voir cette bataille. Bat et Titanium qui sont partis devant. Comment ça va se passer? Non, DA qui est revenu sur son coéquipier. Galax qui commence un peu à faire des track limites à certains endroits, faut faire attention. Je sais que c'est gourmand, il veut surtout pas lâcher, il veut avoir sa chance. C'est horrible de voir qu'il y a le podium qui est juste devant lui et de pas pouvoir faire grand chose. Dernier tour les amis, c'est parti. Cette fois le col est bon. Ah oui, ça se décale pour pas donner. Ah oui, ça se décale, attention, c'est parti. Titanium, toujours en tête, Bat deuxième. On va voir s'il va avoir une opération pour le dépasser. DA, est-ce que va y aller? Il va pas attendre hein, que son teammate tente. Bat à l'intérieur, sur les freins, ça va passer. Titanium qui se met dans ses pots d'échappement, il ne le lâche pas. Il est derrière lui, il est en train de le sniffer. Les 3 pilotes sont vraiment coude à coude. Ils se lâchent pas. C'est de la NASCAR, ils sont sur un speedway. Ils sont les uns dans les autres. Et Galax qui arrive pas, il a du mal à remonter. Bat, attention Titanium sur l'attaque. Oh attention le contact. Ça va prendre de l'écart. Bat qui va pouvoir aller chercher cette victoire peut-être. Il y a un écart assez conséquent pour prendre de l'écart. Ça revient. À l'aspiration. Titanium qui se décale. Oh attention. Il faut revenir. Il faut aller devant. Encore devant. Oh non. Il n'y a pas qu'elle va se passer en blue flag. On se met sur ODA. Bat totalement sur l'extérieur. Galax qui pousse. Et à l'attaque ici de Bat, side by side, ils sont deux de front dans ce virage. Attention DA qui est encore présent, ça se touche. Titanium qui a un peu décroché. Bat qui passe, Galaxy va tenter les freins sur DA. Non, ça passera pas. Non, le bump de la part de DA. Deux de front dans cette ligne droite. Et Bat va les faire. P15, tout P2, non. C'est Titanium qui l'a gagné. Oh, incroyable. Titanium qui l'a gagné sur la ligne droite. Incroyable. Oh, quelle fin de course. Quelle fin, quelle course ils nous ont donné ces 4 pilotes là. Ouais, j'en peux plus. Galax qui finit à moins d'un dixième du podium. Le meilleur chrono et top 4 tout le temps. Le hat-trick pour Titanium. Le meilleur tour, qualification c'est bon. Il a la victoire et il a le meilleur tour en 1:10.871. Incroyable, quelle course. Quelle course les amis, j'arrive plus à parler. Oh, j'ai bégayé tout le long. C'est pas fini, on a une bataille avec Custom et STVX, ils sont pas lâchés les deux. Ils sont deux de front, une Schlagen. Et la Schlagen qui a une meilleure vitesse de pointe. Oh, ils sont deux de front, attention, ça lâchera pas. Stevie qui arrive. Attention, la Schlagen qui retourne. Oh, ça va très loin. Ça sort très loin, ça c'est pas bon. Ça pousse très loin. Ils se battent pour quelle position? Pour quelle position? Je sais même pas. Ils sont où dans le classement? Pour la P11. La Schlagen qui va aller pour chercher cette P11. Malgré qu'il y ait quand même pas mal de trucs à revoir. Mais oh là là. Oh, j'ai des frissons, les amis. Oh, quelle course. Quelle course de folie. Oh, le quatuor de choc qu'on a eu.
Incroyable. Faut Et on respirer peut là. aussi la belle course de Spider qui a gagné quand même 10 positions en partant oui. de la P16. Allez, on reprend Laser son aussi souffle qui les était amis. parti P20, il arrive P9. Ouais, belle... DJ Custom parti P19 arrive P11. Waouh, Et là, des grosses remontées. là je redescends les gars, là j'étais vraiment dedans là. Ah, quand on kiffe les courses. c'est Même toujours un kiff. Nexus, parti P18. Comment on rejoint arrivé les amis? P8, C'est écrit gagne 10 juste au-dessus de positions. moi. On est une ligue PS5, même si vous êtes sur PC, Xbox, venez quand même. Vous marquez sur Twitch Racing League GC et vous marquez dans le chat point d'exclamation GRL ou juste parler dans le chat et on vous enverra le lien. Il n'y a pas de souci. Ah, j'espère que vous avez kiffé les amis. Alors là, on a une course, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas une comme ça. Je savais que la GT ça fait toujours des courses comme ça, mais là, de voir des noms aussi emblématiques de la ligue, ah ça fait un bonheur. Petit bonheur du mercredi soir là. Ouais, décompresser un petit peu. Je pense que les pilotes là aussi, ils vont arriver dans la cool room tranquillement. On va aller en VOC interview avec notre cher Xeno. Oh ouais, grosse pression, j'imagine pas comment ils étaient eux. Allez Xeno, nous on va rejoindre en interview nos pilotes pour débrief de tout ça. Allez, tac. On va mettre un petit peu de musique en fond. Ouais, c'est sur GTA Aurélien. C'est sur GTA. On a eu Je te une jure, course. c'était trop nul, ça m'en fout. Eh mec, c'était tellement close. Mais c'est ça qu'on aime avec la GT, hein, ça va être toujours aussi close. Hein. Ah là c'était propre. Moi, ce qui m'en fout, c'est que j'ai mal. Je roulé, remplace c'est ça DA, qui m'en je fout. remplace DA en interview. Mais mec, Déjà, il le vient pas secteur, tu sais que s'il y aurait pas la Je parle suite, à son tu nom, lâcherais tous les t'inquiète. jours. Ok, Bah, ça marche. mais ça j'avais bien compris que le deuxième secteur, j'avais compris un truc que vous avez pas. Et même dernier virage, normalement, j'ai pas pu le faire parce que j'ai coupé ma trage comme une bite, mais normalement, j'ai jamais première ligne droite, tu peux doubler. Moi j'ai compris Même ce à que la t'as fin. fait. Moi j'ai compris ton truc de dernier virage. Moi je l'ai compris. Ah, j'ai pas vu moi. Parce que Ouais, je je l'ai joue fait. Rail 5 Aurélien. Je l'ai compris parce que je l'ai fait. Allez, on va pouvoir débrief de tout ça les amis. Ceux qui sont sur Ouais, TikTok, ça va être bientôt la fin du trop live. nul. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour entendre nos pilotes en interview. On va se laisser encore le temps de les inviter et d'arriver dans l'activité. Et ensuite, on se dira au revoir et on se Surtout, retrouvera vendredi à 21h pour la Surtout net. Tita Galax. Samedi Mhm. à 21h pour live. Ma pire, la plus grosse erreur que j'ai fait en vrai, c'est après mon stand, vous voyez, quand j'ai box avant vous. Oui. En fait, j'ai fait le plus dur, je vous ai rattrapé. Je boxe Mhm. direct, je savais que personne allait boxer avec moi, donc j'allais gagner du temps vu que j'étais le plus rapide. Mhm. Je fais une grosse track limite, je dois freiner comme un porc. Du coup, ça fait que Der ressort en même temps que moi. Et après, vous ressortez une seconde ou deux derrière, donc c'était. En fait, genre Tita, j'avais bien compris que sa stratégie c'était de box à 2. Donc en gros, en fait, Ouais. il a fait une feinte pour DA, ce que j'ai tout de suite compris. DA il est rentré dans la feinte et genre Tita il dit oui, mais moi je voulais box tout seul, enfin, en tous les cas à ce tour. Mais Tita il a fait la feinte et comme par hasard DA a suivi. Donc je sais pas trop, hein. Pour moi, si Tita. Enfin, si Ouf, DA a voulu. Je sais pas en vrai. Pour moi, il On a va vraiment, il a inviter, suivi la feinte. Hein. Fallait pas inviter box à deux, fallait vraiment bah, box parce à qu'à deux. chaque fois je peux pas l'inviter. Non, pour le coup, en vrai, après Tita, on a fait un On a tour à perdu peu du près temps, clean. gros. Ouais, On met perdu quoi du comme temps. Premier virage, on Comment s'est ça fait pirate péter. On met quoi On comme a perdu 3 secondes. Premier virage, non, t'es fou, on a perdu une seconde. Je sais pas, mais. Toujours les gars, seuls où on était plus rapide qu'à la Spice. Ouais, clairement. Oui, mais ça, Oui, ça, tous c'est les vrai. jours. Par contre, sur la fin C'est du pour ça, coup, moi, avec. j'ai rien dit à Ah, Der, vous je vais mettez point sortir d'exclamation ça. GRL dans le chat Twitch les amis. Galax, Je vais maintenant, vous le mettre là, à l'instant. Galax, Titan, vous voulez pas me titre Par Ouais. contre, on est bien d'accord qu'il y avait deux Oui. ralentisseurs dans les pits. Oui. Parce que je peux te dire que. Je sais pas si c'est DA ou. Enfin bref, je sais pas, mais. En tout cas, il y en a un qui a fait un pit très très rapide. Hein. Genre vraiment, Je crois que j'avais c'est. l'impression autant d'avance, D'ailleurs, il est Par contre, très rapide, il est sorti, Non, ressorti j'ai juste pas derrière. DA. J'ai pas DA. Mais en tout cas, un gars que j'ai Parce que vu, vraiment, il a pris qu'un par pit. contre, Tita, dans le genre, dis-toi, le tour où je boxe, vous êtes à 4 secondes ou 5 secondes quand je ressors, je reprends 1 seconde 5 au tour, alors que vous êtes ensemble. Et vous roulez pas forcément mal. Avec qui ça? Avec moi et DA? Moi et Tita? Bah ouais, mais et même quand vous battez au début de course, vous perdez trop de temps à être à 2 ou 3. Allez les amis, sur Sans ça, TikTok, j'ai box n'hésitez seul. pas à venir sur Twitch pour entendre nos pilotes en interview. Nous on va se quitter là-dessus, on se donne rendez-vous samedi à partir de 14h pour l'académie, pour la prochaine course. Sur ce, je vous fais C'est des cool, gros hein. bisous et à la prochaine TikTok. Donc, le monde peut ça gagner en me soi. rend- ça me rend fou, c'est l'horaire que c'est. J'ai la flamme à chaque fois. Aigri. Oh là, en tout cas, Bon, ça a bon. été deux courses. Je vous en parle pas. J'ai gueulé. C'est hein. dommage, tu vois, avec les retardataires, on aurait pu C'est ce faire qui- une vraie course. Genre. Tu sais ce qui me fait rire, c'est que là, nous quatre là, enfin vous trois en tout cas devant, parce que moi me faire baisser non.
En tout cas, tu sais qu'entre vous trois, il y en a un de vous trois qui prend ne serait-ce qu'une seconde de pénat, vous down en direct. Voilà, là, ça va être terrible. On est tous en 37-53. On va accueillir notre cher Oh, je DA sais pas. qui est remplacé par Galax aujourd'hui. J'espère Galax qui a Ouais, eu il m'a dit tu peux toucher 2-3 mots perso. 2-3 bons persos, là, carrément. Ouais, Du il m'a coup, dit je tu parle peux au aussi. quel nom? Bah, DA. Ou je Pour parle au nom de l'instant. toi, on va. Ouais. Ok. Non, Déa. Eh ben, on va parler au nom de DA, c'est très drôle, j'adore faire ça. Il m'a fait Déa. un topo, s'inquiète. DA, félicitations. Aujourd'hui, 3ème, une course acharnée. On va revenir d'abord sur cette séance de qualification. Avant tout, il s'en est passé des choses. Des DSQ pour certains pilotes. Tita qui est en tête, Bat qui part donc 15ème. Vous partez 3ème. Comment s'est passée cette séance de qualification sur ce circuit de République tchèque à Brno avec cette Spectre? Comme dirait Déa, bien, bonne qualif. Je m'élance 3ème, c'est une bonne place. Mais sachant qu'en plus, sans pénat, je partais P5. Donc un petit avantage, surtout quand c'est de gros noms par exemple, qu'on peut être enlevé dès le départ, malgré que c'est mon coéquipier. Donc bonne course, je pars P3, je finis P3. Ouais, c'est vrai, C'est vous simple. partez P3, vous finissez P3, mais il y en a eu des choses pendant cette course. Vous partez avec Titanium Galax en trompe devant, vous laissez aucune chance à The Killer pour vous rattraper. Comment ça s'est passé ce début de course? Y avait-il une stratégie avec les trois pilotes? Vous étiez donc la Charolife, vous étiez entouré de Galax et de Titanium, la Sony Ice qui joue le championnat contre les Resnake qui n'était pas présente aux avant-postes aujourd'hui. Comment c'était avant l'arrivée de Bat? Quel bail. Avant l'arrivée de Bats, c'était pas trop déjà une stratégie en soi, comme dirait Adia. Le but c'était juste de finir devant Tita pour le championnat. Malheureusement, ce que je n'ai pas su faire aujourd'hui. Et le but, clairement, c'était de choper des gros points. Donc, quand on a vu Bat remonter, on s'est rendu compte qu'on était très très lent. Sachant que lui partait clairement P16 ou je sais pas combien. Oula, c'est donc, le maximum de points pour la Charolife. Et surtout aussi pour le personnel, parce que je suis contenders au titre. Contenders au titre, c'est vrai. Et durant cette bataille, il y avait donc Tita qui était votre rival direct, 16 points d'écart avant le début de cette course. Il a fini sur la ligne d'arrivée contre Sir Richard. Il gagne des gros points, vous êtes 3ème. On se rapproche de la fin de saison. Vous avez minimisé la casse aujourd'hui. Concrètement, oui, c'est but aujourd'hui, ramener le plus de points, comme je l'ai dit. Et jouer la sécurité. On a vu qu'en tout cas, Bat et Tita avaient un gros rythme quand même. Moi, j'ai su avoir un bon rythme quand même. Et même Galax aussi. Voilà, on avait un bon rythme à 4. On s'est envolé. On a pris 10 secondes sur ceux de derrière. Et puis, on s'est vite rendu compte que ça se joue entre nous 4. Donc, tout le long, ça a été de se faire des batailles à 4. Ne pas trop non plus se crash, du coup, forcément, par sécurité. Et de savoir qui allait de nous 4 être le grand vainqueur. Alors, une petite dernière question sur la globalité de cette saison. Vous qui êtes en Spectre, aujourd'hui on n'a pas du tout vu les Schlagen aux avant-postes. Est-ce que sur cette deuxième partie fin de saison, les Schlagen commencent à manquer de rythme et qu'on risque d'avoir des finales toujours avec des Spectres, comme on voit souvent en course? Comment vous voyez la situation? Comme dirait DA, ça peut être suivant le GP. On a des GP à Spectre, des GP à Schlagen. Mais on s'en fout. Ce qui importe, c'est nos résultats à nous. Finir devant Tita, finir devant les autres. On prend les gros. On prend la Charolife. On se barre dans les gros points, dans les hauts rangs. Qu'aurait dit DA, ça je pense. Il est vrai qu'avec cette performance aujourd'hui, 2 Charolife sur le podium, j'étais 5ème au départ, là vous allez avoir des gros Et ouais. points. Est-ce que un top 3 est possible pour ce constructeur? Bien sûr. Quelle question? Est-ce que ce Richard va être encore présent? Mais ça on verra après. Ça c'est une question qu'on demandera directement au prisonnier. Ça c'est lui qui va gérer sa présence. Moi, je dois gérer la mienne, déjà. En tout cas, il aller je chercher le pense. titre. Il faut aller chercher le titre. Oui, voilà. J'ai pas su de me mettre devant Tita aujourd'hui. On verra au PENA. Voilà, ce sont les phrases de DA. C'est vrai que les pénats vont être très très salés, je pense, pour nos pilotes devant. Ça va être des balles et des balles, ça va tirer à balles réelles, c'est sûr. En tout cas, félicitations aujourd'hui. Très très belle course, vous nous avez fait kiffer, DA. Félicitations pour cette 3ème place. Hâte de vous revoir la semaine prochaine. Lui, un dernier mot, peut-être, pour finir. Ouais, là je vais parler en tant que Galax et en Allez. tant que DA. Les blue flags, faites gaffe à votre cul. Hein. Vous êtes crash bien devant nous. Hein. Attention. Attention, c'est vrai. J'ai oublié, Xeno, avais-tu des questions?
J'ai une question pour Galaxy, mais pas pour DA. Ah. Vas-y, Voilà. vas-y, je suis là, je suis là. Baptiste il est venu, il a dit ok, Je suis là. Nick. Ah, je suis là, je suis là. Ok, Nick. Monsieur Galaxy, un seul podium en 8 courses, vous en pensez quoi de votre carrière? Les résultats sont pas favorables. Mais, j'ai un mais, je suis pas Yancha, parce que pour le coup c'est un mais concret. Je suis toujours dans le haut du classement, dans les courses. Ça peut être étonnant pour vous, pour moi. Il y a eu des DSQ, il y a eu des PNA, que ça peut déjà m'enlever 2 DSQ en moins. Mais quand on regarde mes stats sans les 2 DSQ en moins, sachant que j'ai du coup sans les PNA une P2, une P1, je pense que j'aurais pu être déjà bien au-dessus de Bat, déjà avec les points là. Ce qui paraît normal, parce que lui il a des GP en moins. Mais ouais, les résultats sont pas favorables, je suis d'accord avec vous. Tout est dit, je pense. Une autre question peut-être? Non, c'est bon. Et Ouais, bah félicitations c'est- quand même c'est- Galax pour cette 4ème place même si... Waouh. Ok, ouais, voilà, c'est... Waouh, le cliffhanger. Oh, j'ai pas le droit de montrer ça. Waouh, il se passe trop de choses. C'est quoi ce truc? Y'a un manqué. Y'a un singe. Y'a Boubou. Bref. C'est Richard, 2ème. Félicitations pour cette leçon de vie que vous nous avez faite aujourd'hui. Dommage que Titanium vous l'a piqué aujourd'hui. Bref, on va revenir sur cette séance de qualification. Est-ce que vous en avez pensé de ce DSQ durant cette séance? 15ème sur le départ de la grille. Comment ça s'est passé? Qualif, bah du coup déçu d'avoir été DSQ, mais après normal j'ai dépassé, ça s'est joué à rien. Mais déçu surtout de mon tour final parce que j'aurais pu aller clairement chercher mieux. Et qui était legit en plus, donc déçu surtout là-dessus, pas de ma disqualification vu que c'est les règles. La règle c'est la règle. Mais mais du coup ouais, déçu de juste pas avoir été réaliser mon meilleur temps qui était en 10, 7 ou 8, un truc dans le genre en réglo. Donc déçu là-dessus surtout. Ouais, c'est vrai que on l'a vu pendant la qualification, que ce soit Tita ou d'autres pilotes qui étaient en 1.11, il n'y a pas eu de 1.10. Vous avez vraiment fait des gros 1.10 durant la course. Donc je pense que c'est dû après à la pression et le gros chrono et de prendre bien en main aussi le circuit. Bon, on va peut-être parler de ce what if un peu plus tard. Donc vous partez 15ème. Début de course, on était sur vous, sur votre POV. Très bon début de course, vous étiez dans la mêlée, vous avez fait une flash McQueen, vous êtes passé entre les mailles du filet. Après on a décroché et puis vous êtes remonté comme une fusée en l'espace de un tour. P15 ou P5, juste derrière The Killer. Très belle performance. Vous le devez à quoi ça? Votre expérience du circuit? Les accidents de course? Ça s'est passé comment ce premier tour? Non, hein, je pense que j'étais juste meilleur sur ce GP là, j'avais le meilleur rythme en solo, donc c'était simple de remonter les pilotes plus lents. Et pour les pilotes rapides, déjà que j'étais plus rapide qu'eux en solo, bah, ils se battaient et c'était pas un GP aspiration, donc ils ont perdu encore plus de temps. Donc non, je pense que j'étais juste meilleur et ils se sont pas réellement aidés devant, donc ça a juste accéléré la tâche. Il est vrai que vous êtes vraiment remonté en l'espace de 9 tours, vous étiez en leader juste avant de votre aérostamp. La question que je voulais poser un petit peu en what if, est-ce que si vous auriez été donc en poleman, comme ça aurait dû l'être s'il n'y avait pas eu DSQ, ça aurait été... Est-ce que ça aurait changé quelque chose en fin de compte à votre course? Parce que là vous avez fait une remontée, puis après vous êtes battu avec les leaders durant toute la course. Vous pensez que vous auriez pu peut-être faire une brèche et partir en solo? Non, je pense pas, parce que malgré que le GP n'était pas à aspiration, c'était dur de se détacher. Ils avaient juste à, on a bien vu avec DA, il avait juste à relâcher le R2, me suivre partout. Sachant que je prenais quasiment tout à fond, comparé à lui qui avait du mal, donc... Non, je pense pas que je me serais échappé. J'aurais eu moins de galères, ou j'aurais peut-être été plus dans mon rythme, et j'aurais fait moins d'erreurs du coup pendant la course. Une autre question durant cette course, parce qu'il s'en est passé des choses, c'est peut-être de ma perspective, mais avec Xenon on avait regardé un petit peu ça. À un moment, vous étiez donc longtemps leader de cette course, tout le monde vous suivait. On aurait dit que vous avez freiné pour laisser passer DA, puis après vous avez attaqué. Il y a eu une erreur de votre part sur ce truc, ou il y a eu peut-être une envie de peut-être laisser passer votre coéquipier pour qu'il aille chercher le championnat? On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé dans une descente dans le secteur 1. Non, merde. Juste dès que je sortais des track limits, je ralentissais, je laissais passer une voiture ou les trois directement qui étaient derrière, donc pour être sûr de pas me prendre un track limit. Ouais, il est vrai que dans cette course... Pardon. Donc ouais, non, il n'y avait pas de stratégie, c'est juste, on va dire, un peu de fair play de ma part. On était quand même dans une course où que vous soyez premier
ou 4e durant tout le long n'avait pas trop d'importance en fait, parce qu'on a l'impression que le dépassement pouvait se faire très rapidement, ou c'était assez compliqué de dépasser. Parce que c'est vrai que sur votre POV, ça a l'air très simple, contre un Tita, ou peut-être la stratégie était différente, un Titanium qui était plus passif, qui attendait les bons moments pour attaquer. C'était comment un peu le ressenti sur les dépassements? Non, moi, je sais que beaucoup de pilotes se plaignaient du coup pour doubler c'était compliqué, mais moi franchement c'était plutôt simple. Je trouvais souvent la brèche et je me posais pas de questions donc non, à ce niveau-là pour moi c'était facile. Après, je sais pas les ressentis des autres pilotes. Peut-être qu'ils avaient du mal ou peut-être que mentalement ils savaient que j'étais plus rapide, du coup ils préféraient m'avoir devant. Je sais pas. Je vais essayer d'écourter, c'est vrai qu'elle va être assez longue, ça fait plaisir de vous revoir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu en GT. Donc vous faites votre comeback, 2e aujourd'hui, on verra après au Pena comment ça va se passer. Après, le teaser, vous nous avez fait en Hongrie contre Titanium, là vous avez fait la même très belle bataille. Pour la Charo Life, la question que je vais vous poser, est-ce que vous serez présent pour la fin de saison? On verra course par course hein, comme d'habitude. Toujours par feeling. Peut-être si l'envie me prend, mais je vous avoue que l'horaire me fait un peu chier parce que j'ai souvent la flemme le mercredi soir. J'aime bien être chill dans mon lit. Donc, ouais, non. On verra course par course. Et selon le GP, comment il est aussi. Là, vous n'avez pas été chill, vous avez fait une leçon de vie. Xeno, as-tu une question avant qu'on clôture et que notre sœur Richard nous dise son dernier mot? Ouais, une question concernant le championnat pilote. On sait que bon, Tita reprend des points d'avance sur DA. Est-ce que c'est possible de voir un jeu d'équipe se faire entre vous et votre coéquipier pour l'aider à gagner le titre? Non, clairement pas. Mon seul objectif, c'est déranger le top 3. S'il faut que j'en envoie un dans le mur pendant une course parce qu'il me casse les couilles, je le ferai. Mais il y aura aucune consigne d'équipe. Moi, je suis là pour rouler, montrer mon level et prendre du plaisir. Donc, c'est tout. Bah voilà les amis, hein, c'est des paroles très crues de la part de Sir Richard. Il n'y aura pas d'amitié ou de teammate avec son pilote. DA devra tout faire pour essayer d'aller chercher le championnat contre Titanium. En tout cas, voilà, plus rien à dire, hein, très belle prestation. Vous en avez fait tant et tant des remontées comme ça, mais elle est très très belle. Et je crois qu'il y a un collègue qui va vouloir poser des Oui. questions. Ouais, C'est monsieur qui? Saint-Richard, oui, par ici, s'il vous plaît. Monsieur, Mhm. ouais. Lex Aniska, bonjour. Une question, déjà, pour entamer cela. Votre coupe de cheveux, revenir. On sait que ça a été une époque prime. Est-ce que ça annonce autre chose dans les autres catégories? Je sais pas, seul l'avenir nous le dira. Un petit Mais Et désolé quoi, d'avoir fait une si mauvaise performance avec cette coupe. Et le coiffeur, aujourd'hui, il a vu de l'avenir en vous? Je ne peux pas dire, c'est des secrets défense. Oh là là, Je comprends. c'est Merci à on vous. a peut-être trouvé la recette du miracle. En tout cas, merci. Sir Richard, une dernière parole pour finir cette longue interview. Ouais, non, juste déçu de ma performance, j'aurais pu faire largement mieux. Mais Merci. on va essayer de se revoir quand même une dernière fois avant la fin du championnat. Et d'essayer de remettre une fessée à tous ces pilotes qui prennent au sérieux le championnat et qui sont derrière moi ou à peine devant moi au Eh bien, championnat. merci pour cette belle prestation. Il est vrai que notre bat national est un petit peu en difficulté depuis quelques semaines. On verra s'il va revenir pour mettre une grosse fessée, comme il le dit. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, le métronome, le train rentre en gare. C'est Titanium qui va chercher cette victoire sur la ligne. Titanium, félicitations. On va revenir sur cette séance de qualification, cette course incroyable. Comment ça s'est passé, Titanium? Cette séance de qualification, vous vous senti à l'aise? Sir Richard a dit que c'était pas son meilleur chrono, peut-être que vous aussi. On a eu aussi peut-être le problème, on sait pas, c'est le côté des commissaires qui ont jugé votre chrono. Comment ça s'est passé toute cette séance pour avoir la pole? Bah écoutez, séance plutôt sympa de mon côté. Je pouvais faire mieux. Mon meilleur chrono pour l'instant c'était un 11-2 je crois. Donc non, un chrono qui se rapprochait de mon record, mais impossible pour moi d'aller chercher le Indy sur ce circuit, contrairement à d'autres pilotes. Mais non, je vais essayer de faire un strat avec Galax dès les qualifs pour essayer qu'on s'aide mutuellement. Et ma foi, on est parti 1 et 2. Ouais, c'est ça, 1 et 2, donc ça a plutôt bien marché. Ah, pardon, je sais pas, ça avait fini. Bref, en tout cas, oui. Donc, un très bon début de course. Vous êtes parti avec DA, les Sony Eyes aux avant-postes, Non, avant Galax, l'arrivée. toujours pas. Hein. Comment ça? Je suis parti Qui avec lui. parle?
Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait Vas-y, enchaîne là. Oui, bah oui, tu me perturbes, toi. T'as pas le droit à la parole. Bref, je recommence. Donc, vous êtes parti donc avec DA et Galax en trombe aux avant-postes, en laissant The merci, Killer sur dis-moi. place. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Mais je vais le taper, Non, ce journaliste de merde. T'as Tita, Déa. Non, j'ai dit Galax. Vas-y, continue. Bref, lui, je vais me le faire. Bon, retenez-moi. Ouais, c'est ça, ouais. Bref, sur ce début de course, vous êtes parti. The Killer, vous l'avez laissé sur place. Donc, vous avez fait une très belle stratégie en début de course, d'entrée de jeu. Est-ce que pour les Sonny Hayes, ça allait être une belle opération? Parce que les Schlagon, on les a pas vus de la course. Ouais, c'est sûr, bon, on le savait hein, bien avant ce week-end que les Schlagen n'allaient pas être là pour jouer la gagne aujourd'hui. Une voiture qui globalement était une seconde plus lente que la Spectre sur un tour. Donc voilà, même si vous êtes un très bon pilote, ça allait être très compliqué d'aller jouer le top 5. En plus, avec les gros noms qu'il y avait aujourd'hui, c'était complètement impossible. Mais non, là, c'était gros point qu'on ramène aujourd'hui avec Sonny Hayes. Et je pense qu'on commence à y croire à ce constructeur. Bah là, je pense que là, vous avez fait un gros coup d'enclume hein, sur les Red Snake Team là aujourd'hui. J'avais une question un petit peu pour revenir sur la séance de qualification. Qu'est-ce que vous en avez pensé du DSQ de Sir Richard? Dans quel état d'esprit vous étiez sur la grille de départ en sachant qu'il allait être 15ème? Vous savez qu'il allait remonter ou ça va être compliqué comme la dernière fois quand Bat s'était fait totalement évincer par Biaco au start? Comment vous étiez au départ? Bah écoutez, je pensais pas qu'il allait remonter aussi vite. Pour moi, c'était un circuit Aspi. J'aurais cru que ce circuit, on pouvait rouler beaucoup plus vite à l'Aspi, mais finalement, pas du tout. Et non, assez surpris qu'il ait remonté assez rapidement. Après, on se battait beaucoup devant, hein, donc c'était compliqué, mais ouais, assez surpris et content aussi qu'il parte dernier parce que bah voilà, avoir Bat dès les premiers tours à la première place, c'est pas si facile de garder le contact avec, quoi. C'est vrai, en gardant le contact, à partir du 9ème tour, il est passé juste devant vous une demi-seconde, puis rentré au stand. Vous avez continué votre course, et ça a fonctionné. Avec son coéquipier de la Charolife DA, il est sorti après l'undercut devant, et vous avez dû un peu pousser avec votre coéquipier Galax pour remonter sur eux. Toute cette partie, l'état d'esprit a dû changer un petit peu, ça a dû tout bousculer. Le facteur X était présent aux avant-postes. C'était comment en fait cette deuxième partie de course? Jusqu'à la ligne d'arrivée, vous avez fait la dernière tentative et vous êtes allé chercher à l'aspiration. Ouais, bah moi j'ai essayé à multiples reprises de faire venir mon coéquipier dans la bataille qui tenait vraiment bien aujourd'hui, donc ça félicitations à lui. Mais non, c'était un 2v2 plutôt compliqué à négocier avec ce dernier tour, je pense, qui a été très intense. Mais encore une fois, de très belles batailles qui restent propres et non, c'était très plaisant à rouler. C'est vrai, comme vous le dites, hein, le 2v2 qu'on attendait, vous l'aviez teasé avec Bat en Hongrie, première manche, donc il y a déjà maintenant 8 manches de ça. Et aujourd'hui, vous nous refaites la même avec vos coéquipiers respectifs. Une bataille d'anthologie qu'on se souviendra. Hein. La République tchèque, ça restera dans les annales. Maintenant, on va parler avec cette victoire. Si pour l'instant si elle est valide, bien sûr. Toujours en tête du championnat. DA 3ème aujourd'hui. Vous prenez un petit peu un air frais pour les 3 derniers GP. Ouais, c'est sûr. Après, crions pas victoire trop vite. C'est quand même DA. Je connais le petit filou, donc je sais qu'il va essayer d'aller chercher la moindre pénalité. La victoire n'est pas encore assurée. Mais non, je vais pas lâcher jusqu'à la fin de saison, que ce soit constructeur ou solo. Et puis, on va essayer d'aller chercher la gagne sur les deux tableaux. Hein. Bah, on espère hein, que ça va réussir, que ce soit constructeur et pilote. Ça sera déjà un bon titre pour le palmarès pour la première saison de la GTS. Mon cher Xeno, as-tu des questions pour Titanium? Ouais, une question. Quand on regarde les résultats de cette saison, c'est la 3ème victoire, quasiment que des podiums si on enlève les DNF. Est-ce que ça trotte dans la tête de briser tous les records ou c'est juste vous prenez course après course et s'il y a des records qui viennent, tant mieux. Non, bah, comme je le disais, c'est la première saison de la GRL GT, donc là c'est seulement du plaisir pour le moment, il n'y a pas de record à casser ou quoi que ce soit. On essaie d'encaisser un maximum de podiums et de montrer qu'on peut être l'un des meilleurs en GT dans ce domaine. Hein. Eh bien, on l'espère pour vous. En tout cas, félicitations pour cette victoire sur la ligne. On ira voir hein, ces images, je pense que ça va faire des bons clips pour un bon temps. Un dernier mot, Titanium, pour clôturer cette interview.
Bah, GG aux quatuors de tête, et puis faites attention ouais, au blue flag, à tous ces petits accidents qui ont pu se répéter par rapport à la dernière course. Moi j'ai une Voilà. question. On a été long. Bah oui. Ah putain, on a plus Très, Très d'interview. long. On a été très long. On a plus d'interview. On a plus d'interview. On a été très long. Une interview, oui. Enfin, il y a une question en dernière minute. Bah ouais, clairement. Bonjour Vas-y. Titanium. Pour le Classico, concrètement, j'ai un avis pour votre mate de votre équipe, qui d'ailleurs a composé cette équipe. Spider, la contre-perf, les points, un avis? J'ai même pas vu sur laquelle position il a terminé, donc écoutez, j'analyserai plus en détail ses performances, mais ouais, P6. Ouais, ça va, P6 c'est convenable. C'est convenable. Après, voilà, je connais le bestiau, je sais qu'il peut aller chercher mieux. On sait très bien. Après, le problème, c'est qu'il est tout le temps DSQ au quali, donc c'est très compliqué de partir dernier et faire une bonne position à la fin. Mais bon, Voilà, on merci. verra bien. Je sais pas si on va avoir le temps Merci, de se faire un podium. On verra. En tout cas, ça a été une course d'anthologie A4 avec les têtes d'affiche. Ça a été une super course. Qu'est-ce que, pour débriefer un petit peu le temps que je relance, parce que là, faut. Qu'est-ce que t'en as pensé en tout de cette course, Xenodis? Bah, il y avait des batailles un peu partout, donc en termes de divertissement, c'est nickel. J'aurais voulu de la pluie quand même. J'aurais voulu Ouais, c'est vrai. Ouais, Xeno, tu temps remplaces Bat. Halloween et tout. On n'a pas Allez. le temps. On n'a pas le temps. Oui, non, c'est vrai que on s'est beaucoup concentré hein, aux avant-postes parce que c'est vrai que ça, comme Tita l'avait dit à la Cool Room, c'est vrai que la GT invite à avoir des batailles comme ça avec des gros pelotons. On l'avait vu, je rappelle qu'on avait eu en première course en Hongrie. On avait un paquet à presque 8 pilotes, je crois, pour la victoire à un moment avant que Tita et Bat s'en aillent. Là aujourd'hui, 4 pilotes, vraiment très fort. Ça a été une très belle course. Espérons que les 3 dernières soient aussi bien que celle-là pour finir en beauté cette première saison qui a été vraiment bien accueillie par la communauté. Ça fait vraiment plaisir. Il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit sur les règles et tout, sur les voitures. Les gesteurs, elles ont vraiment pris cher, mais bon, fallait bien qu'on teste. Mais ça annonce de bon augure pour la suite. Allez, on vous attend sur le podium. À la 3ème place, on va attendre Dea qui aura tout fait pour la Charo Live pour aller chercher le podium. Il a tenu sous sellette avec Galax. Super. Ça peut le faire, ça peut le faire. Allez, plus vite. Bon, il n'est pas présent, mais voilà. Il est pas dans le suité, Bat. Non, Bat il est pas là, mais il y a Xenodis Ah qui oui, pourrait non. remplacer. Bref, à la 3ème Ah, place. Ouais, c'est pas grave, n'importe qui. À la 3ème place, on retrouve donc Dea, qui à chaque fois, ça fait longtemps que je l'ai pas eu en interview, qui est allé chercher des gros points pour la Chero Life avec son coéquipier, qui est 2ème aujourd'hui sur Richard avec cette P15 to P2. Aujourd'hui, Titanium lui allait piquer, choper sa ligne droite. La victoire, moi qui disais que ça allait être compliqué pour la ligne droite d'avoir l'aspiration et d'aller gagner, il l'a fait. Et aujourd'hui, c'est Titanium qui allait chercher une nouvelle fois. C'est vraiment le pilote le plus fort pour l'instant dans cette catégorie GT qui allait chercher cette victoire une nouvelle fois. Une bataille qui a été longue, très endurante, où la pression a été pendant les 25 tours consécutifs. Après le cauchemar qu'il a eu avec ses outs, il enchaîne les victoires, les podiums comme d'habitude. C'est signé Titanium pour la République tchèque. Et bien les amis, j'ai plus qu'à vous dire de passer une agréable soirée. Et on se retrouve, pas vendredi, c'est Halloween, donc profitez bien des festivités. On se retrouve samedi à partir de 14h pour l'Académie F1. À 15h, l'Académie GT. Et puis le soir, la catégorie N, le samedi à 21h, c'est la F1. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne semaine et on se retrouve samedi. Bis bis.